Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une semaine de pseudo-vlog, podcast fractionné, appelez ça comme vous voulez, où l'on va majoritairement parler de tricot, puisque je suis à fond dans le tricot, ça me fait beaucoup de bien, et je teste beaucoup en ce moment, donc j'ai des deadlines à tenir, donc voilà, pas trop de place à l'improvisation. Bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne, ça me fait toujours autant plaisir. Est-ce nécessaire de se représenter? Je ne sais pas, je dis ça à chaque fois, un coup je le fais, un coup je le fais pas. Allez, faisons-le cette fois-ci. Moi c'est Emmanuel, mais tout le monde m'appelle Manu. J'ai 36 ans, je vis en Île-de-France et je suis accro aux loisirs créatifs depuis extrêmement longtemps, je pense. Depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont mis des trucs manuels dans les mains et même j'étais attirée par ça. J'ai fait des tas de stages et compagnie puisque mes parents n'avaient pas énormément de vacances et donc j'ai la chance qu'ils me payent pendant les vacances dans les MJC etc. des stages du style poterie, j'ai fait stage de couture, d'aquarelle, plein de trucs comme ça. Je suis très rapidement tombée dans les perles. J'ai fait, alors je pense toute petite, des trucs en perles basiques, j'ai fait des perles en papier roulé, j'ai fait du tissage de perles, j'ai fait du tissage de fil, j'ai fait de l'origami avec mon grand-père, j'ai fait de la peinture un petit peu, j'ai fait des cours de dessin pendant un temps, mais le dessin je suis pas douée. J'ai fait de la calligraphie, de l'enluminure, de la pâte Fimo, après j'ai fait des animaux en perles quand j'étais ado, j'ai fait pas mal d'animaux en perles, des bracelets brésiliens. Puis j'ai fait des bijoux en perles Swarovski, du tissage de perles étant jeune adulte, et ça c'était hyper sympa. C'était vraiment une activité hyper sympa, il y avait ça dans la ville de mes parents. C'était un samedi par mois, un samedi après-midi par mois, c'était vraiment très sympa. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de la pâte Fimo, je vous l'ai déjà dit je crois. J'ai fait plein de trucs, j'ai touché à plein de trucs, et ma grand-mère tricotait énormément, j'ai toujours vu ma grand-mère tricoter à fond les ballons, jusqu'à ce qu'elle ait beaucoup trop d'arthrose dans les mains pour le faire, à son plus grand désespoir. Je me suis mise au crochet, alors ma grand-mère m'avait appris un petit peu à tricoter, mais je n'avais pas, porté attention plus que ça. Je me suis mise un petit peu au crochet, vers quand, je sais plus, 2000... C'était avant que je déménage de chez mes parents, ou non, c'était après. C'était après, ça devait être vers 2012, 13, 14, par là. 5, ouais, j'ai eu ma licence en 2008. Oui, je dirais entre 2011 et 2014, je sais plus exactement. Je me suis mise au crochet parce que j'ai vu des grannies, je ne sais plus où, sur un réseau social sans doute, ou sur un blog, et je me suis dit, oh, moi aussi je veux faire ça. Je me suis mise au granny, je crois, avec un tuto YouTube, et ça a été le début de l'amour du crochet. J'ai fait du crochet, j'ai commencé par faire des grannies, offrir des couvertures en granny, etc. Alors je crochetais pas du tout aussi intensément que je tricote à l'heure actuelle, mais quand même, c'était bien présent dans ma vie. Puis j'ai commencé à faire des châles au crochet, quelques amigurumi. Alors c'était pas, c'était moins régulier, c'était moins intense. J'ai commencé à faire un petit peu de tricot,
Ma grand-mère était encore vivante, je me rappelle quand je me suis mise un peu au tricot, j'avais fait un petit chat, j'avais fait un snood, j'avais fait un headband, et donc si ma grand-mère était encore vivante, c'était il y a plus de 7 ans. Ouais, ça devait faire un truc genre 8 ans ou 9 ans. J'ai fait quelques petits trucs au tricot, mais vraiment, je me souviens que j'ai fait une sorte d'écharpe, mais avec un peu de dentelle, ça m'avait pris des mois, enfin, c'est-à-dire que voilà, c'était un peu en dilettante. Puis, c'était quand? C'était en 2019 ou 2018, je me suis vraiment remise au crochet à fond. Et je crois que c'est en 2019, j'ai décidé de vraiment finir tous mes encours. J'avais une couverture au crochet tunisien qui était en plan, j'avais des trucs au tricot qui étaient commencés, qui étaient pas finis depuis un bout de temps et tout. Je me suis dit, vas-y, tu finis tout. Je crois que c'était en 2018. J'ai recommencé à m'y mettre à fond en 2018. 2019, j'ai tout fini. Non, fin 2019, je me rappelle. Et début 2020, je me suis dit, je sais plus quel a été le déclencheur, mais je me suis dit, vas-y, tu te mets au tricot et tu progresses, parce que jusqu'alors, le tricot, je trouvais ça compliqué, je trouvais ça fastidieux, je ne prenais pas de plaisir contrairement au crochet, je trouvais qu'au bout de 4 ans, j'en avais ras-le-bol, que ça me saoulait. Et je ne sais plus par quel projet, si je suis rentrée dans le tricot par le Chalbrium, mais je ne sais plus ce qui m'a fait retomber dans le tricot, alors que j'étais vraiment de la team crochet. C'était début 2020. Le confinement n'y a été pour rien du tout. J'ai créé beaucoup pendant le confinement, mais beaucoup au crochet. Donc le confinement n'a pas eu un rôle particulier dans mon attrait au tricot. Je me souviens avoir créé vraiment, mais vraiment au crochet, je crois. Et il me semble que j'ai commencé vraiment à me mettre au tricot l'été 2020, en faisant mes premiers tops. J'avais fait mon premier vrai châle, et après ça a été l'amour fou. Jusqu'à maintenant, voilà. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans, mais écoutez, ça m'a remémoré des souvenirs. En tout cas, créer, c'est toujours un truc que j'ai adoré. J'avais un grand-père qui était très manuel, il dessinait, il créait des bas-reliefs en bois. Il faisait plein de trucs de ses mains, il construisait plein de trucs. Enfin, je regarde là parce que j'ai 2 de ces bas-reliefs là, devant moi, chez moi. Une fresque, enfin un morceau de... Oh là là, les mots que j'emploie sont tellement inappropriés. De mur égyptien, de... Attendez, j'attrape, je vous montre. Et l'autre, il est accroché au mur, donc je vous montrerai pas, mais c'est plutôt un bas-relief africain. Attendez. Voilà. Ce dont je vous parle. Ça, c'est mon grand-père qui l'a fait, je sais pas s'il y a la date. Non, il n'y a pas la date. C'est le trône de Toutankhamon au musée du Caire. Il s'est inspiré d'une photo pour faire ça. Et c'est lui qui a tout fait, hein, qui a sculpté, qui a peint, etc., etc. Voilà, et il faisait beaucoup de choses comme ça. Énormément de choses comme ça, et je trouve que c'est très réussi. Donc voilà, il y avait il en avait fait un autre qui a été récupéré par mes oncles et tantes ou d'autres cousins. C'était un soleil inca, vous savez, avec des milliards de détails ronds. Enfin, c'était vraiment incroyable. Voilà, j'aime beaucoup. Donc je vais le remettre à sa place sur son petit chevalet. Tout ça pour dire que moi et les activités créatives, c'est une grande histoire d'amour, aussi parce que je suis fille unique et que mes parents ont toujours été très occupés et que ça les arrangeait bien que je m'occupe seule, longtemps, dans le calme et le silence. Voilà, c'est souvent ce qu'on a attendu de moi quand j'étais enfant, c'est occupe-toi et ne prends pas trop de place. Voilà. Donc, et bon, ça tombait bien que j'ai adhéré à ça, entre autres, enfin vraiment j'ai adoré, je me souviens, j'avais un kit pour créer des bijoux en perles égyptiennes, enfin, c'est un kit pour enfants, hein. Plein de trucs. Bref, je sais pas, plein de souvenirs, et voilà. C'est très... Faire des choses avec mes mains, ça a toujours été une grande passion, et en ce moment, c'est le tricot et le crochet, ça fait un bout de temps. Et j'ai l'impression que c'est une passion bien ancrée, qui est partie pour durer peut-être toute ma vie, on ne sait pas. Voilà, vous savez tout. Je ne sais plus quel était le commencement, puis la finalité du propos, ce n'est pas grave. Donc on se retrouve pour une nouvelle semaine. Nous sommes dimanche 24 septembre. Déjà, ça passe à une vitesse incroyablement flippante. Que voulais-je vous dire ?
c'est la dernière semaine du mois de septembre. C'est donc la semaine pendant laquelle je vais devoir me décider si oui ou non je fais le MCAL de Stephen West. Je vous avoue que je n'ai pas encore tranché, je n'ai pas acheté le patron, parce que si je l'achète, c'est que je suis certaine de le faire. Pour l'instant, je ne l'ai pas acheté. Je suis en grande hésitation, comme je vous l'ai dit, puisque d'un côté, le thème me plaît, et l'émulation autour du CAL, j'ai plusieurs copines qui vont le faire, etc., me tente beaucoup, mais concrètement, au niveau purement temporel, ça ne rentre pas dans mon planning actuel. Entre les tests et les cadeaux, ça ne rentre pas du tout. Je suis déjà un petit peu à la bourre sur les tests par rapport au planning que je m'étais fixé. Du moins sur un test. Il y a un test où je n'ai pas réussi à avancer autant que le planning que je m'étais fixé. Sachant que ça va se réguler un peu puisque j'ai un des tests qui va bientôt se terminer, du coup bah ça laissera forcément de la place pour les autres. Mais, ou alors est-ce que ce test-là laisse la place au MCAL ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à me décider. D'autant plus que j'ai envie de faire des chaussettes, je vais vous montrer. J'ai continué un peu ma chaussette monstre qui a éternué dessus. Je trouve ça très rigolo. Et c'est un peu décousu ce que je vous dis, mais c'est vrai que je pense à plein de trucs. Et je me dis que je vous montrerai bien maintenant le combo que j'ai préparé pour le MCAL si je le fais. Parce que sinon je vais oublier cette semaine, c'est à peu près sûr. Attendez, je crois qu'il est là. Alors, qu'est-ce ? Ça c'est quoi ? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est quoi ? Ah non, ça c'est autre chose. Eh bien, et ma foi, je ne sais pas. Où est ce combo ? Attendez, je cherche, je reviens. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire dans cette introduction complètement décousue, c'est que vous pouvez me retrouver sur YouTube en ce moment, tous les samedis à 8h pour une vidéo vlog où je parle principalement de tricot, ponctuellement de crochet, ponctuellement de soins des cheveux naturels, puisque je vous l'ai déjà dit, mais c'est sur ce thème-là que j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a 9 ans, je crois, 9 ans et demi, quelque chose comme ça. Je parle ponctuellement d'écologie, de soins de cosmétiques naturels, de santé mentale, parfois de féminisme, etc. Il n'y a pas vraiment de tabou ici, je suis un peu sans filtre, de manière plus ou moins maîtrisée et plus ou moins volontaire. On va pas se mentir que des fois je me dis « Oupsie, est-ce que j'ai pas été un peu trop franche ?» Ça fait partie de ma personnalité, c'est comme ça. Vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry, il y a le lien dans la barre d'infos, il y a tous mes projets référencés dessus. Si vous cherchez un patron, une laine, quel numéro d'aiguille, quelle modification j'ai faite, absolument tout est indiqué. Normalement, elles sont plutôt complètes. Alors quand les projets sont commencés, elles peuvent ne pas être complètes, mais dès que les projets sont terminés, les fiches Ravelry sont complètement complétées. C'est génial ça aussi comme phrase, complètement complétée. Intégralement complétée. Et voilà, vous pouvez tout retrouver. Vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi, où alors là je partage en dilettante. C'est très ponctuel, je peux faire 15 stories dans une journée, puis plus du tout pendant une semaine. Les posts, c'est pareil, j'ai un peu de mal à faire des posts en ce moment, j'arrive pas à trouver l'élan. En fait, voilà. J'ai quelques trucs à vous partager, notamment certains tops d'été que je n'ai pas encore publiés sur Insta, mais pour le moment, je n'y arrive. Enfin, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que, ouais, je me dis faut le faire, et puis je le fais pas, quoi. Voilà. Le pseudo est le même absolument partout. Sur Insta, je vous partage vraiment un peu à cœur ouvert. On parle vraiment de plein de trucs. La semaine dernière, on a beaucoup parlé, par exemple, de marketing d'influence, mais on peut aussi parler de santé mentale, on peut parler de féminisme, on peut parler d'écologie. Vraiment, je partage sur beaucoup de sujets. L'une d'entre vous m'a demandé si j'allais créer un canal de diffusion sur Instagram. Alors, je suis assez mitigée sur les canaux de diffusion. Je ne vous cache pas que ça ne me déplairait pas d'en créer un, dans l'optique de partager un peu comme en story, mais de manière plus intimiste. Genre en story, par exemple, je ne poste pas oh regardez, je viens d'acheter cette laine, oh regardez, j'ai tricoté cette couleur, elle est trop belle, oh, j'en suis là-dessus, je fais ça, ou... Non, c'est vrai que j'ai un peu un frein maintenant, story. Mes stories pourtant sont pas excessivement vues, elles sont vues entre 500 et 1000 personnes de manière générale. J'ai un peu un frein. Je n'arrive plus à partager ponctuellement, genre par exemple le MCAL de Stephen West, tiens, j'ai préparé les échevaux, voilà, non. Je partage soit sur des sujets
en repartageant des publications de d'autres personnes, soit je mesure, mais c'est même plus inné, c'est devenu instinct, c'est même, non, c'est inné, c'est pas inné, c'est pas du tout inné le terme que je cherchais, c'est pas du tout volontaire, c'est devenu instinctif, uniquement du contrôlé. Donc je me dis que le canal de diffusion pourrait permettre d'être un peu plus dans la spontanéité. Mais de toute façon, pour le moment, il n'y a que les gros créateurs qui ont l'opportunité de créer un canal de diffusion. Moi, je ne l'ai pas, et je sais pas du tout si ça va être répandu à tout le monde, j'en sais rien. Pour l'instant, moi, les seules personnes que je connais qui ont accès à ça, ce sont des gros créateurs qui ont plus de 50 000 abonnés, quelque chose comme ça, donc voilà. Après, la limite du canal de diffusion, c'est que vous ne pouvez pas interagir avec moi autrement que par des likes, etc. Après, rien ne vous empêche d'envoyer un message privé. Et l'avantage, c'est que c'est vous qui choisissez de suivre ce canal de diffusion ou pas. Et donc, il n'y a pas d'algorithme qui rentre en jeu. En fait, si vous êtes abonné, entre guillemets, à cette discussion-là, qui est donc en fait sous forme de message privé, bah, si je publie quelque chose, moi ou n'importe qui d'autre, hein, bien sûr, vous allez le voir, vous allez avoir le petit, comme si quelqu'un vous avait écrit en fait. Il n'y a pas d'algorithme qui rentre en jeu, qui fait qu'un coup vous allez voir la story, un coup vous n'allez pas la voir, un coup il va vous montrer le post, mais un coup non, parce que bon bah comme vous n'avez pas regardé du tricot la dernière fois, il ne va plus vous montrer du tricot. Enfin voilà, l'avantage c'est ça, c'est que si vous aimez vraiment bien quelqu'un, bah le canal de diffusion, vous êtes certain de voir ses contenus partagés là-bas. Contrairement à toutes les autres options sur Insta qui sont dépendantes de l'algorithme qui fait que vous pouvez les voir ou pas, c'est lui qui décide. Voilà. Je porte mon top clémentine de Christelle Nioul que j'ai tricoté en 100% chanvre Pernel de chez Natissea. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, je vous ai dit que moi je trouve que la couleur est un peu passée. Je ne sais pas si c'est moi ou si elle a toujours été comme ça, je la voyais plus profonde cette couleur quand je l'ai tricotée, mais c'était il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, et pour ceux qui n'étaient pas présents sous la dernière, parce que c'est pas la même chose d'être présent sur la vidéo et sous la vidéo, merci beaucoup pour vos commentaires, on en reparle après. La particularité de ce top, c'est son encolure V. Moi, je trouve que le dos est un tout petit peu grand, j'ai dû passer un fil, sinon ça avait tendance à tomber sur les épaules. Et la particularité, c'est cette dentelle, voilà, sur le bas du tricot, qui en fait toute sa spécificité, somme toute. Merci du coup pour vos messages. Je vois que mon implication pour le peuple, pour la populace, et pour que Cécile nous fasse des sagas de l'automne, de l'hiver, etc., vous a fait beaucoup rire, moi aussi. Je suis heureuse que mon implication, que le fait que j'ai donné de ma personne vous ait plu. J'ai bien rigolé en faisant ça. Hein. Je suis pas sûre que Cécile soit encore passée par là, parce que Cécile est onitite, donc elle a autre chose à faire que de regarder des vidéos, d'autant plus que ça arrive sur la fin. Mais voilà, merci pour vos messages, ça vous a fait rire, tant mieux, c'était le but. Voilà, que dire d'autre sur ces vidéos? Bah, je réponds aux commentaires, vous avez vu, je suis un petit peu près. À peu près à jour dans les commentaires, parce que depuis fin août, je me suis remise à faire à peu près régulièrement du vélo elliptique, et je réponds à vos commentaires, je vous l'ai déjà expliqué, quand je fais du vélo elliptique, en fait, je fais 30-40 minutes de vélo elliptique quand j'en fais, et je me réserve en gros 10-15 minutes sur le début pour checker les commentaires YouTube, les MP Insta, parce que c'est quelque chose dont je n'arrive pas à prendre le temps en temps normal, quand je me pose, je me dis pas « Ah tiens, je vais répondre pendant 15 minutes aux commentaires YouTube », non, je me dis « Bah j'ai 15 minutes, tu tricotes en fait ». Donc, non pas que ça me déplaît, vos commentaires, mais c'est que ça fait partie des tâches pour lesquelles j'ai l'impression de, entre guillemets, perdre mon temps si je ne fais que ça. Parce que, je vous l'ai déjà dit, mais je suis quelqu'un qui fait énormément plusieurs choses à la fois. Et quand on fait ça, on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, et du coup, ça me frustre beaucoup. Mais quand je le fais sur mon vélo elliptique, eh bien, je fais plusieurs choses en même temps, et ça me convient parfaitement. Donc voilà, donc comme je refais un peu plus de vélo elliptique, bah j'ai un peu épongé une partie de mon retard dans les commentaires YouTube, donc si vous voyez que je réponds actuellement, je crois, à vos messages qui ont 2 mois, c'est normal. Pas d'inquiétude, c'est normal. Voilà, les MP Insta, j'ai un peu plus de retard, en plus Insta mélange tout, des fois je lui demande si j'en ai des non lus, il me dit que non, alors que si je descends moi-même,
j'en ai plein, enfin bref, c'est un peu le Bronx, voilà. Par contre, si c'est important, relancez-moi. Mais ne tombez pas dans le harcèlement, s'il vous plaît, parce que j'ai eu une expérience un peu désagréable dernièrement avec quelqu'un qui s'est obstiné à m'écrire sur plein de plateformes différentes parce que je ne répondais pas. Si je ne répondais pas, c'était volontaire. Et là, on frise le harcèlement, quoi, voilà. Si je ne vous réponds pas, à un moment donné, c'est soit que j'ai pas du tout la tête à ça et que j'ai pas l'espace mental pour vous répondre, soit que je n'ai pas envie de le faire, et auquel cas, faut arrêter un petit peu d'insister, voilà. Donc, le MCAL de Stephen West, j'ai préparé un sac à projet et tout, hein. Je vous le dis, je ne sais pas. J'hésite peut-être à le lancer à la fin de mon test du Dark Before Home, puisque ça libérera une journée de tricot. Et donc, je sais pas. Je l'ai mis dans un sac de chez Petite Moutaine, qui malheureusement ne fait plus de sac à projet. Elle faisait les dessins, puis elle les floquait sur du tissu, du sergé de coton, quelque chose comme ça. Bien épais. Donc Stephen West a dit... Enfin, en fait, j'ai même pas écouté ce qu'il a dit, j'ai demandé à mes copines. Parce que, je vais pas vous cacher, flemme de écouter une vidéo en anglais, ça me saoule. Clairement, je n'ai pas du tout la persévérance et la motivation pour me perfectionner en anglais et pour faire l'effort de regarder une vidéo en anglais et de la comprendre. Ça me saoule, vraiment. Comme lire des patrons en anglais en tricot. Je sais plus, quelqu'un m'a dit un commentaire auquel j'ai répondu hier, mais qui était vieux, qui disait, à propos des patrons Drops, ils ne sont pas très détaillés, du moins pas aussi détaillés que les patrons des designers indépendants, que l'on peut trouver sur Ravelry, que les principalement maintenant. Comment elle me tournait ça? Mais avec un peu de... Comment elle m'a tourné ça? De réflexion et de... Si on prend le temps de réfléchir, de comprendre et de bien lire, c'est tout à fait accessible, mais oulala, les vilains gros mots à l'heure actuelle, en gros, les jeunes ne prennent plus le temps ni de comprendre, ni de réfléchir, ni de lire, etc. On retombe dans les débats de moi de mon temps, c'était mieux, de... Débats auxquels je n'adhère pas, même s'il va de soi que la génération actuelle n'est pas ma génération, et n'est pas la génération d'avant, et n'est pas non plus celle d'avant, parce qu'on n'a pas le même mode de vie, parce que les écrans, parce que la sédentarité, parce que la surpopulation de la planète, parce que... Oui, il y a des choses qui me font flipper quand je vois certains jeunes ne pas savoir faire certaines choses qui me semblent innées, et en même temps, je suis certaine que quand moi j'étais enfant, j'étais ado, les gens de la génération d'au-dessus ou d'encore celle au-dessus s'offusquaient que, oh là là, mon Dieu, les jeunes actuels, quelle bande de crétins, ils ne savent pas ci ou ça. Je pense que c'est inhérent à chaque génération de trouver que la génération d'après est plus crétine que la nôtre. Bref. Voilà, moi j'ai pas envie de faire l'effort de comprendre une vidéo en anglais, quand c'est pas nécessaire, surtout que là c'était pour expliquer le cal, que je n'étais pas sûre de faire. Voilà. Donc j'ai demandé à mes copines qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit 4 couleurs, enfin 4 écheveaux, potentiellement en dégradé. Mon objectif était de ne pas acheter de laine du tout pour faire ce cal, sachant que je ne savais pas si j'allais le faire. Donc j'ai fouillé dans mon stash, et il fallait des laines aussi plutôt unies. De toute façon, je ne voulais pas utiliser des chevaux de teinturière indépendants, vous savez que j'en ai quelques-uns en stock, mais que je réserve à des châles, pas de Stephen West du coup, des châles que je choisirais de faire moi-même. Donc j'ai fouillé dans mon stash, parce qu'il fallait 100 grammes. Et j'ai des pelotes de laine à chaussettes, mais c'est 50 grammes. Et j'ai quasiment jamais de pelotes de laine à chaussettes en double, sauf du noir et du écru, quoi. Donc voilà. Mais je savais que j'avais acheté quelques écheveaux de laine à chaussettes de chez Hobby, donc de la Unicorn, ou Unicorn solide, il y a 2 ans de ça, je crois. Quand il l'avait faite en promo, maintenant elle est plus trop en promo, du moins plus au prix. Je crois que moi j'avais payé les chevaux dans les 7 ou 8 euros, 7 euros, 8 euros par là. Maintenant j'ai rarement vu que ça descendait si bas. Bref, je savais que j'avais quelques écheveaux, je me suis dit je vais aller voir si j'ai 4 qui pourraient s'assortir. Et j'en ai trouvé 4
qui s'assortissent très très bien. Donc si je fais le MCAL, je le ferai avec cette laine-là, sachant que c'était aussi avec cette laine-là que j'avais commencé le MCAL de l'an dernier, mais dans les tons marron, jaune, marron jaune, et cru. Et là, c'est pas du tout les mêmes tons de couleur. Donc, j'ai sélectionné, il y a un cheveu, parce que oui, on aime quand il y a des cheveux partout. Quand ce n'est pas les poils de chat, ce sont les cheveux. Voilà. Donc c'est la Unicorn, 75% mérino, 25% polyamide. Donc c'est la marque OBI. Hein. C'est la marque OBI. Et c'est 400 mètres pour 100 grammes, tout simplement. Ça, c'est la couleur 13. Donc j'ai sélectionné la couleur 13, la couleur 12, donc qui visiblement était juxtaposée dans leur catalogue de couleurs. Donc c'est parfait. La couleur 15, donc je suppose que la couleur peut-être 14 aurait été adéquate, mais je ne l'ai pas. Et, oh lélé, ça va être compliqué. Et la couleur 16, ouais c'est ça. Donc en vrai, il manque... en vrai, ça fait 13, 12, 15, 16. Je suppose qu'on est dans la même gamme de couleurs. Voilà ce que ça donne. Si j'arrive à vous montrer, voilà. Ça donne ça. Olé. Si je fais le MCAL de Stephen West, ce sera dans ces coloris-là. Les deux premiers n'ont pas une très grande différence de ton. Ça pourra peut-être se confondre un peu. Écoutez, ma foi, j'ai ça, j'ai rien d'autre. J'ai ça, j'ai rien d'autre. Et ben, ça sera bien, non? Voilà. Voilà. Si je le fais, ça sera avec ça, parce que d'autant plus que je vous l'ai dit, je ne suis pas sûre d'aimer, je ne suis pas sûre d'arriver au bout. Mais ça pourrait être aussi très très joli. Très très joli dans ses couleurs. Et je ne crois pas avoir de châle rose, hormis... Bon, je vais dire hormis, mais il est même pas rose. Le châle Marie que j'ai ressorti là, de la Demoiselle d'Octobre, que je mets en ce moment sur le canapé quand j'ai un peu frais, parce qu'il fait un peu frais en ce moment. Quand j'ai un peu frais, je m'enveloppe dedans. C'est un châle en fingering avec de la laine, de petits bouts de laine qui ne teint plus. Voilà. Et je crois pas que j'ai de châle rose. Non. J'ai juste le... Je regarde là parce qu'ils sont là, ils sont rangés là. J'ai juste le châle saison de laine poudrée qui a un écheveau de corail, des petites potions qui ne teint plus non plus. Mais le reste non. Voilà. Et bien dis donc, c'est beaucoup parlé pour aujourd'hui et j'ai pas commencé les objectifs de la semaine. Ça, potentiellement pour le MCAL de Stephen West. Que je ferai, que je ne ferai pas, plouf plouf, fera pas. Ma priorité c'est mes tests, de toute façon, et le fait est que je ne peux que constater que je suis très à la bourre sur les cadeaux de Noël. Et qu'il va falloir procéder à des choix. Voilà. Ensuite, donc, pour les tests, je vous ai dit... Alors, je vais vous montrer vite fait, tête en bas, parce que je ne voudrais pas vous montrer celui dont je ne sais pas si j'ai le droit de vous en parler. Je me suis fait une page comme ça sur mon bullet journal, avec ici les noms des patrons, le designer, la deadline, la taille que je réalise, et sur quel support se passent les discussions, parce qu'il y a du Slack, il y a du Discord, il y a du par mail, enfin voilà. Et là, un tableau avec toutes les semaines, et en colonne, les projets, donc quand c'est barré, c'est que le test est terminé, pour me planifier sur les prochaines semaines, voilà. Et j'avoue que c'est très très pratique. Enfin moi, je fonctionne énormément, papier, carnet, bullet journal, tableau d'organisation, planification par semaine, enfin je suis... Voilà, mon esprit anxieux, un petit peu psychorigide, a besoin de planifier des trucs. Et là, j'avoue que d'avoir une visibilité sur les... Bah, c'est jusqu'à mi-novembre, sur mes tests, ça me décharge complètement le mental de est-ce que je suis à la bourre, est-ce que ça va, est-ce que machin. Là, j'ai réparti chaque test, j'ai pris le temps de répartir chaque test par quantité de laine ou par morceau de test sur toutes les semaines imparties pour le faire, et du coup, ça me décharge complètement la tête. Et ce que je fais en ce moment, je le fais pas toujours, mais là, je le fais parce que j'ai besoin d'affiner encore plus mes objectifs, parce que je me rends compte que sinon, j'ai tendance à un peu soit m'emporter, soit me laisser aller. C'est que j'ai sorti ça, que j'avais acheté chez Emma, il y a au moins un an. Alors, je vais pas vous montrer la page que j'ai préparée pour la semaine prochaine, parce que sinon ça vous spoil et c'est pas très drôle. C'est un planificateur comme ça. Alors ça va du lundi... non, ça va du mardi... C'est bizarre comment ils ont fait ça.
Sunday, c'est bien dimanche. Ok, ils ont fait ça en colonne. Oui, d'accord, parce que moi, je réécris, en fait, à la main, lundi truc, mardi truc, mercredi truc, jeudi truc, vendredi truc, samedi truc et dimanche truc. Alors que eux, ils ont fonctionné comme ça, mais moi, j'aime pas. C'est un carnet où il y a beaucoup de pages. Enfin, c'est un calepin. Et on a des designs différents sur les pages, c'est pas toujours la même chose, voilà. Bref, c'est très pratique, je m'en sers quand j'ai besoin de planifier des choses précises. Vous allez me dire, mais et ton bullet journal? Mon bullet journal me sert à faire des to-do list. Je m'en sers tout le temps de mon bullet journal, je l'ai pas abandonné. Je l'ai un peu abandonné en août, mais je l'ai clairement repris en septembre. Je sais qu'aujourd'hui, je dois faire ça, répondre à tel mail, faire tel truc, nanana, cuisiner tel truc. Mais quand j'ai besoin de planifier quelque chose sur la semaine... Alors ça pourrait être fait dans le bullet journal, mais je m'y perds. Là, vraiment, quand j'ai besoin de planifier, je sais pas, des travaux, du créatif, genre lundi, je fais telle couche de peinture, mardi, je fais telle couche de peinture, mercredi, je cloue ça, enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est plus visible dans ma tête si c'est sur un petit tableau de planification comme ça. J'avais acheté ce truc qui me sert à faire ça depuis 1 an, où j'ai pas usé beaucoup de pages, je sais pas, 15 pages. Quand j'ai des choses à planifier ou par exemple planifier des repas, chose que je fais très rarement, mais c'est plus visuel là-dessus que dans mon bullet journal qui est lui une to-do list pure et dure où éventuellement planifier les repas n'a pas grand chose à faire si ce n'est d'écrire cuisiner aujourd'hui tel truc. Donc je me suis planifié pour cette semaine, hop je montre rapidement, tac, mes objectifs tricot journaliers en termes de rang ou de quantité de laine. Parce que, en fait, c'est une sous-déclinaison. Non, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Une sous-répartition, une sous-organisation, comment ça s'appelle? C'est quoi le mot que je cherche? En gros, dans mon tableau de test, c'est une case par semaine. Dans tel projet, je fais ça. Là, c'est concrètement cette semaine, qu'est-ce que je fais? Concrètement, une sous-catégorisation en fait. Qu'est-ce que je fais concrètement sur ce projet-là cette semaine? Où j'en suis vraiment, de tel rang, je fais de tel rang à tel rang, je fais de... Voilà. Qu'est-ce que je parle? Vous devez en avoir ras-le-bol. Donc, j'ai fait ça. Et donc, je peux vous dire mon planning prévisionnel de tricot de la semaine. Déjà, la couverture, je ne l'ai pas avancée autant que prévu, je vous l'ai déjà dit. La Woodside Christmas Blanket, elle avance toujours, même si elle avance un petit peu moins vite. Depuis vendredi, donc nous sommes dimanche, je n'ai fait que ça. Mais c'est déjà pas mal. Et mon objectif sur la semaine, donc là pour vous montrer en termes de quantité de laine, enfin de quantité de rang plutôt, j'en suis un peu avant la moitié des cœurs là. Et mon objectif cette semaine c'est de finir les cœurs, faire cette section là qui est très facile, donc ça va aller vite, et tout juste commencer les sapins. Voilà, c'est pas énorme mais ça fait déjà ça quoi. Donc ce sera déjà pas mal, tout juste commencer les sapins, et je crois que quand je commencerai les sapins, ce sera ma dernière répétition de jacquard, après ce sera fini. Voilà, donc ça c'est mon objectif, un peu moins ambitieux que les autres semaines, mais je me rends bien compte que je peux pas tenir si je n'ai pas... si j'ai un objectif aussi ambitieux que d'habitude. Donc voilà, des milieux des cœurs, paf, jusqu'à ici, et ce sera ma foi très bien. C'est toujours la Woodside Christmas Blanket, pour ceux qui arrivent, que je fais en... Charisma de chez Drops. Et pour elle, je n'ai pas de jour prédéfini. Je vous ai dit que pour mes tests, j'avais fait des jours prédéfinis. Comme ça me dit vraiment, voilà, ça m'évite de papillonner parce que je papillonne beaucoup en tricot. Mais je peux aussi me laisser emporter par un tricot et délaisser d'autres. Là, il ne faut pas que j'agisse comme ça. Donc, je me suis fait un planning. Le lundi, je tricote ça. Le mardi, je tricote ça, etc. Sauf la couverture qui est lissée sur la semaine à raison de 2 ou 3 rangs par jour. Ensuite, le lundi... La semaine dernière, c'était le jour du Dark Before Home. En fait, j'ai changé. Le lundi, c'est le jour du projet moelleux en point mousse, dont je ne sais toujours pas si je peux vous en parler. Alors, je vais vous le remontrer, même s'il n'a pas avancé depuis la dernière fois, puisque
puisque je n'ai pas touché ce tricot qui est donc le tricot de demain, je tricote quelque chose en point mousse noir, dans un combo de laine Brushed Alpaga Silk de chez Drops coloris noir et la Pingo Wool de chez Pingouin 100% laine qui est de la DK coloris noir. Je mélange tout ça, tricoté en 5, ça fait quelque chose d'un peu dense mais de très moelleux. C'est un projet que je teste pour quelqu'un, que je fais dans une taille assez petite puisque ça ne sera pas pour moi, ce sera pour offrir. Enfin, une taille assez petite, une taille plus petite que la mienne, disons. Et je ne sais pas si je peux vous en parler parce que la personne ne savait pas vu que c'est une collab, j'ai pas tout compris, bref. Mais tant que je vous dis pas pour qui c'est ni comment ça s'appelle, et que de toute façon pour l'instant vous ne voyez rien à ce que c'est, ma foi ça va, c'est extrêmement doux, je pense que ça va plaire à la personne à qui je vais l'offrir, c'est très doux, c'est très moelleux, c'est un petit peu dense mais du coup ça donne de la tenue et pour l'objet final que ce sera, c'est parfait. C'est un projet qui avance vite, franchement comme je vous disais, je pense que si je me mettais dessus à fond en 3 jours il serait fini. C'est un projet qui avance vite, qui est vraiment sympa, et donc j'en suis là. Ça n'a pas bougé depuis la dernière fois, et mon objectif de la semaine, donc de demain, c'est de rajouter une pelote. Donc je tricote les fils ensemble en 5, ça avance très vite. Donc une pelote c'est largement faisable, en fait 100 mètres, de rajouter 100 mètres de fil, c'est ça en gros, voilà. L'objectif, 100 mètres de fil tricoté en 5 dans cette épaisseur de laine là, ça avance très vite, et ce qui est assez drôle c'est que comme on est en noir, on voit pas vraiment qu'il y a de la brushed alpaga dedans, même s'il y a quand même un petit halo d'alpaga, mais on sent que c'est très doux, que ça va être très moelleux, et ça va être chaud, la brushed c'est chaud. Voilà. Lui, c'est l'objectif du lundi. L'objectif du mardi, pourquoi est-ce que je l'ai décalé au mardi? C'est le Dark Before Home, parce que j'ai tricoté avec les copines le mardi soir, et que c'est le projet absolument parfait pour le tricoter. Donc, le Dark Before Home de Nadia, je le tricote dans un duo de fils de la Charisma de Drops coloris 84 et dans la Charisma 72, donc gris rose, ce sont des rayures. C'est un pull en... Qu'est-ce que c'est que ça? Un cheveu encore, mais c'est pas possible, Manu, c'est l'automne, tu perds tes cheveux, ça y est. La fin du monde. Bref. C'est un pull en raglan que je vous ai déjà montré depuis au moins 2 ou 3 semaines, avec des rayures, qui lui non plus n'a pas bougé depuis vendredi, puisque je n'y ai pas touché, j'y toucherai mardi. J'en suis là, et mon objectif cette semaine, c'est à minima de finir le corps, sachant que, donc, j'aime bien cette couleur, j'aime bien, sachant que pour finir le corps, il me reste à finir la rayure grise, dont j'ai 2 rangs ici, et faire les côtes qui sont assez longues, les côtes, je pense qu'on doit avoir 2, 4, 6, 8, 10 rangs peut-être, 10 ou 12 rangs sur les côtes. Ouais, non, plus que ça même peut-être. Les côtes sont à peu près de la taille d'une rayure, donc ça va être un petit peu long parce que c'est des côtes en plus. Mais voilà, à minima de finir la rayure grise là qui va s'ajouter, et les côtes, et normalement j'aurai un pull d'une longueur que j'aime bien. J'ai mesuré, hein, si je rajoutais 2 rayures, c'était trop. Une seule rayure, ça va suffire. Il y a vraiment des cheveux partout, c'est une catastrophe. Parce que j'ai combien là? Attendez. Attendez. Nous avons présentement... Ouais, c'est ça, j'ai 28 cm. Si je rajoute une rayure, ça fait rajouter à peu près 7 cm. Donc 35. Et à peu près 7 cm de côte, 42, c'est exactement le nombre de centimètres que j'aime sous les pulls. Tout va bien, voilà. Tout va bien, donc finir les côtes. Et si jamais, en étant tricoté, en s'emballant, en discutant, j'ai encore du temps, j'aimerais bien commencer une manche. Et ça serait vraiment très très bien, ça me ferait prendre un petit peu d'avance sur la semaine prochaine. Puisque la semaine prochaine, mon objectif, ce sera de faire à minima une manche, je pense. Et la semaine d'après, la deuxième, et le test sera terminé. Voilà, sachant que Nadia nous a demandé de ne pas vous dévoiler le projet entièrement fini avant sa sortie. Donc je pense que vous le reverrez la semaine prochaine encore, et après ce sera tout, vous ne le reverrez que pour sa sortie. Mais il sort bientôt, donc pas d'inquiétude. De toute façon, vu mon nombre d'encours, vous ne serez pas en manque de projets. Voilà. Mais j'aime bien, ça change. J'ai vu quelqu'un passer dans la rue ce matin avec une marinière pure et dure, écrue bleu marine, avec un jean. Je me suis dit que c'était trop beau, que j'aimerais trop avoir une marinière pure et dure. Bref,
Mercredi, jeudi, ce sont les jours du pull bohème que je teste pour Même les anges tricotent, qui est un pull absolument magnifique, qui est très addictif, et si je ne m'arrêtais pas, je ne tricoterais quasiment que lui. Ce pourquoi je m'astreins à des jours, parce qu'en vérité, tous mes projets, je les aime, mais c'est vrai que par moments, je ferais bien lui ou lui ou lui. J'ai rangé tout ce qu'il me faut dans ce magnifique pochon de chez Maloreille, ce panier que j'ai acheté, je crois, l'été dernier. Et donc, le pull bohème de Même les anges tricotent, là, il va falloir être assidu parce que c'est un pull en fingering que je tricote en 3,25 et qui demande de l'attention et qui est long, surtout à tricoter. Donc, j'ai un peu peur que mon planning de test soit un petit peu chaud patate, ce pourquoi je lui donne 2 jours et je me suis mis des petits objectifs de couverture sur ces jours-là pour vraiment l'avancer. Je tricote ça en Baby Merino de chez Drops coloris noir, qui est le coloris 21, et en Shrepies Our Tribe coloris 966, dans le but de faire un magnifique jacquard qui vous a beaucoup plu. Moi, je suis archi fan, donc bien sûr, lui non plus n'a pas bougé d'un iota depuis vendredi, hein. Voilà. Si c'est beau. Donc c'est un pull qui se tricote en bottom-up de bas en haut. Bon là, le corps est à monter en tube, donc pour l'instant c'est simple, c'est juste que c'est du jacquard, il faut être attentif. Le jacquard est très simple, sauf un rang que j'aime pas, je crois que c'est le rang 7, un truc comme ça, que j'ai du mal à... La musique, elle a du mal à rentrer, c'est le rang, j'ai remarqué, où je me galère un peu, mais le reste, ça va. Et par contre, j'ai mis quelques petits marqueurs comme ça, là, que vous devez voir. Peut-être. Peut-être pas. Le focus, voilà, ici, parce que, alors j'en ai mis pas à tous les motifs, mais régulièrement, parce que on peut quand même facilement, voilà, je parle trop, j'ai été coupée, je disais, on peut quand même facilement se décaler de une maille, et s'en rendre compte à la fin du rang qui, sur ma taille, fait à peu près 400 mailles, les boules, quoi. Donc voilà, j'aime trop le rendu, je suis extrêmement fan, j'ai qu'une envie, c'est de voir la suite, la laine, comment elle va se mettre, comment ça va faire, j'aime le rendu, j'aime tout. J'aime tout, c'est sublime, je suis extrêmement fan. Et comme je vous disais, la Shrepies, elle est extrêmement douce, c'est du mérino, et c'est du mérino single, enfin non, pas single, retordu à 2 brins, de manière peu serrée. Donc c'est très très doux, c'est très très doux. La baby mérino, elle est assez douce aussi. J'aime énormément, et je pense qu'au niveau taille, bon, même si on est sur un tout petit câble et que j'ai pas fait grand chose encore, on n'est pas trop mal, même si je vous l'ai dit, j'ai un petit peu de doute parce que je n'ai pas réellement fait d'échantillon, étant donné que c'est du jacquard et que j'avais la flemme de faire un échantillon en rond en jacquard, mais normalement, je crois que ça tombe pas trop mal. Faudrait que je compte, mais c'est dur de compter en ligne quand on a du jacquard, mais... Puis le mérino, ça peut bouger au lavage. Après, le jacquard, ça peut retenir un peu, mais... Bref, après, si le pull a un petit peu plus d'aisance que prévu, c'est pas très grave, d'autant plus que j'avais pris une taille où j'avais très peu d'aisance, du moins au niveau du tour de poitrine, donc c'est pas non plus la fin du monde. Ça, c'est mercredi, jeudi. Vendredi, samedi, j'ai prévu de tricoter sur mon... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est mes pelotes de Nadia de Dark Before Home. De tricoter sur mon Aidan, qui est une veste que je teste pour Aurélie la poule, que je tricote dans un duo de fils, donc la Woody Tweed de chez Hobby, comme ceci, qui est une laine grise tweedée, j'aime beaucoup. Il y avait 2 coloris assez semblables, ça c'est le 14, il y en avait un, c'était un peu plus écru que gris, et les tweeds étaient plutôt bleus, mais comme je préfère les couleurs chaudes, j'ai pris ce coloris-là qui est gris, enfin plus gris que l'autre qui était plus écru, et qui a des tweeds, je sais pas si vous les voyez, orange, ocre, voilà. Je tricote ça avec de la Kid Silk, Friends Kid Silk, de chez Hobby aussi, en coloris 117, et c'est 72% mohair, 25% soie et 3% de laine. Et comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est quand même très poilu cette chose. Et ça fait que les deux ensemble, ça a un rendu
ultra doux, vraiment je suis très fan. Et donc mon objectif était de finir la manche, et j'ai fini la manche, la première manche, voilà. Mes fils sont... Ma manche est en attente, puisqu'on nous a demandé de couper le fil. J'obéis, j'ai coupé le fil. Pour l'instant, le patron d'Aurélie la Poule, je les trouve vraiment très très bien. C'est la première fois que je tricote. Je ne sais pas si la version que j'ai sera la version finale dans la manière de mettre en page. Le seul truc, moi, qui me gêne un tout petit peu dans la compréhension du patron à l'heure actuelle, c'est que j'aime bien quand les choses ressortent de manière très visuelle, genre... quand il y a des différences de typographie, quand il y a la mise en page en gras souligné, quand il y a un espace, quand on démarre autre chose, quand par exemple le titre peut être mis en un peu plus gros, là on démarre la manche. Là c'est vrai que tout a tendance un peu à s'enchaîner entre des infos d'ordre général qui sont écrites de manière classique et la ligne d'en dessous c'est marqué monter tant de mailles. Et en fait, moi des fois je loupe l'info parce que du coup le baratin je le lis en diagonale. Enfin, si j'ai déjà lu surtout, je le relis pas, quoi. Et je cherche où est-ce que c'est marqué monter tant de mailles, et en fait, c'est un peu noyé dans le truc, j'aurais aimé qu'il y ait une ligne sautée, un titre souligné en gras, début du projet, et là on monte tant de mailles. Voilà. Mais je ne sais pas si dans ces patrons de manière générale, c'est mis en page comme ça, ou si ça c'est la version de test qui n'est pas encore mise en page. Voilà. Mais je vais lui dire que peut-être moi j'aurais aimé que visuellement, les informations importantes de construction ressortent plus, ce qui n'est pas le cas, je trouve, à l'heure actuelle. En tout cas, c'est pas du tout compliqué à tricoter. Des torsades très faciles, etc. Par contre, j'ai lu un peu la suite, j'ai vu qu'à un moment donné, on fait des rangs raccourcis, et il va falloir adapter soi-même les torsades pour savoir à quel rang on en est. Ça me fait un peu peur. Sur la dentelle, je maîtrise. Sur les torsades, je ne sais pas. Mais du coup, en étant débutant, quand c'est marqué, faites attention... vous devrez croiser, vous faites attention à quel rang vous en êtes, parce que du coup vous n'en serez pas au même rang pour les différentes torsades en fonction des rangs raccourcis. Je sens que ça va être un truc où je vais peut-être me planter. Voilà, mais on va voir, j'y suis pas encore. Là, j'ai fini hier soir cette manche, qui est la manche, je ne sais pas si c'est la gauche ou la droite, mais en vérité je crois qu'on va faire les deux. Pareil, je ne sais pas si l'autre on va la faire et couper, ou si on va la remonter de quelque part. J'ai pas énormément d'aisance positive, même si j'ai le bon échantillon. Voici quand même, j'ai quand même de l'aisance. C'est très beau, c'est doux, ça va être une veste géniale. Mon objectif cette semaine, c'est un peu trop ambitieux, je pense, parce que je me rends compte quand même si c'est simple, je mets du temps à tricoter ce patron-là, je mets du temps à faire les torsades, je mets du temps. Mon objectif, c'est de faire 36 rangs 36 rangs vendredi, 36 rangs samedi. Je ne pense pas que ce soit réalisable parce que je pense que 36 rangs sur 2 jours déjà, ça sera très très bien. D'autant plus que les rangs seront plus longs que les rangs de la manche là, puisqu'on sera sur la suite du gilet, je ne sais pas. À voir, mais... Je me suis prévu très très peu de couverture ces 2 jours-là, mais même sans couverture, les 36 rangs... Oh. Voilà, la suite, bon. Dimanche, cadeau, je vous l'ai dit, et je suis toujours sur la chaussette de mon papa que je tricote en Durable Sock, de la marque Durable Sock, en coloris 289, et je n'ai absolument pas avancé, je vous l'ai dit, c'est une chaussette de la pointe vers la tige, avec un peu de jacquard sur la tige, de ces 3 couleurs-là, mais qui aura un motif figuratif. Et je n'aime pas mon jacquard, je trouve qu'il est moche, c'est génial. Mais je n'ai pas avancé. Et ça c'est très problématique parce que j'étais censée avoir fini la paire cette semaine dans mon programme initial de cadeaux. Sauf que ça c'est la première chaussette. Voilà. Donc mon objectif cette semaine ce serait vraiment de finir la première chaussette. Et pour ça je me donne tout le dimanche. Mais c'est une chaussette homme en 68 mailles avec du jacquard. Je ne sais pas. Mais on est dimanche et j'ai pas tricoté aujourd'hui. Et j'ai prévu de tricoter aujourd'hui aussi dessus. Donc voilà. Mais c'était sans compter que là-dedans, il y a des choses aussi. Et vous allez dire, mais t'es folle, mais t'es complètement folle. Folle, passionnée, déraisonnable, un peu trop ambitieuse. Cocher la case concernée. Je vous avais donc montré que j'avais commencé une paire de chaussettes avec ces 2 laines. Donc le reste de cette laine de chez Hobbii, qui est la Halloween Sock Wool de chez Hobbii, dans le coloris 01. J'avais fait une paire il y a 1 an, je crois, ou 2, je ne sais plus,
avec la moitié de la pelote, et j'avais gardé la moitié de la pelote, et je commence à en avoir marre d'avoir des demi-pelotes de laine à chaussettes qui traînent. Je me suis dit que j'allais la continuer, mais que j'allais pas faire une paire toute simple, parce qu'en plus, j'avais pas envie d'avoir 2 paires quasiment identiques. J'ai rajouté un peu de fun, en y incrustant du vert fluo comme ça, de chez Lana Grossa, qui est le coloris 1394. C'est la Malone White, Lana Grossa, c'est 50 grammes et c'est, je crois, 80% laine, 20% de polyamide. Et donc je suis partie, je vous l'ai montré, sur une pointe dans le coloris principal et j'ai fait des rayures de 2, non, des rayures de 4, 2 rayures de vert fluo, 4 rayures de mon coloris vaguement autorayant, etc. Je trouve, moi, que c'est très drôle. On dirait que je vous ai dit un monstre a éternué sur ma chaussette. D'autant plus que vous avez un verre encore plus pétant que ce qu'il n'est. Et je trouve que ça vient un peu encadrer ce coloris un peu déstructuré, comme si on avait posé des bandes de masking tape sur une peinture un peu destroy, quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est tellement addictif que j'ai vachement bien avancé ce week-end. Au lieu de tricoter ma couverture, au lieu de tricoter mes tests, j'ai tricoté de la chaussette. Enfin, ce week-end, hier, en l'occurrence. J'ai vachement bien avancé, puisque j'ai fini le pied. Franchement, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais, ouais, là vous voyez bien. Moi, j'aime bien. Alors oui, ça c'est farfelu, oui, c'est rigolo, oui, ça fait Halloweenesque, mais moi j'aime bien, je trouve que les rayures vertes viennent rythmer cette couleur un peu chelou. Donc pointe dans le coloris d'Halloween, des rayures. J'ai fait le talon à rang raccourci dans le coloris d'Halloween aussi. Là, je monte la tige, donc elle est encore trop courte, hein. Elle est encore trop courte, et je vais continuer jusqu'à ce qu'il me reste un certain nombre de grammes sur la pelote. Je ferai les côtes, normalement, dans le coloris d'Halloween, sauf si je me rends compte qu'il ne me reste pas assez de laine, auquel cas je ferai les côtes en verte, mais je pense que j'aurai assez de laine pour faire les côtes dans le coloris d'Halloween. Et après, je ferai la deuxième chaussette. Alors, j'ai aucun objectif sur ça. Ça, c'est du pur fun, c'est du zéro cerveau. Je tricote ça en mini circulaire de chez Adi. Et je pense que ce ne sont pas les lace, ce sont les Sock Wonder classiques. Et la pointe n'est vraiment pas pointue. Pour du jersey, ça passe. Clairement, j'ai l'impression de tricoter que des pieux, moi. Voilà. Mais franchement, je m'y fais. J'ai tricoté donc 62 mailles, je vous avais expliqué. En 2,5. C'est beaucoup moins dense que mes chaussettes en 2,25 en Magic Loop, clairement, mais c'est bien aussi, et je commence à me faire au mini circulaire, même si c'est pas fluide, quoi. Niveau jonction des rayures, franchement, le fait de ne pas être en Magic Loop, je trouve que ça change tout. J'avais commencé plus bas par faire la technique que vous m'aviez donnée de prendre la maille d'en dessous au deuxième rang et de la ramener pour tricoter ensemble. Je trouvais que ça me faisait un peu des démarcations cheloues, enfin des mailles un peu tirées, un peu plus lâches, bizarroïdes. À partir de là, j'ai recommencé la technique de glisser la première maille du deuxième rang, et je trouve que c'est mieux, même si c'est pas parfait. Je trouve que c'est bien mieux. Je le fais à toutes les rayures, même les rayures de 2 rangs. Et voilà, je la trouve très fun, cette chaussette d'Halloween. Je la trouve très fun. Et, ma foi, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, regardez, vous trouvez pas ça fun? Moi, je trouve ça fun. Alors, bien sûr, ça ne sera pas du goût de tout le monde, hein, mais moi, je trouve ça fun. Et donc, comme ça ne s'arrête jamais, l'une d'entre vous m'a offert le patron de Lysandre, Fais-moi peur, ce week-end. Merci, ça me fait trop plaisir. Donc, sur Ravelry, elle m'a offert ce patron, et j'ai qu'une envie, c'est de le cassonner. Hein. Je vous l'ai dit, moi, j'ai envie de faire les 3 paires. Hein. Clairement, on les ferait pas cette année, mais si je pouvais en faire une, ce serait bien. Et comme Manu cherche toujours un moyen de faire des trucs plus ou moins foireux, Manu a encore eu une idée foireuse. Donc j'ai envie de partir sur la paire avec les chats et les araignées. Je vous avais dit, c'est celle qui m'a le plus tapé dans l'œil. J'ai donc sorti du noir, déjà. De chez Lana Grossa, la même truc que la verte, là, la même laine. C'est le coloris 1106, c'est du noir, pour le jacquard des chats et des araignées. Et après, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je sors exactement les mêmes couleurs que Lysandre? Je crois du orange, du violet, et c'est tout.
et je fais ma chaussette. Ou alors, j'avais cette pelote-là, de chez Hobby, qui est la même laine que l'autre, là, la même collection, qui sont d'ailleurs en vente en ce moment chez Hobby si vous avez envie d'en acheter. Halloween So Cool, ça c'est le coloris 05. En fait, j'en ai une autre encore, mais dans l'autre, il y a du noir. Dans celle-ci, il n'y a pas de noir. Il y a du bleu moyen, du bleu marine, du violet, du rose et du orange. Et je me suis dit, pourquoi pas s'en servir comme base, puisque je l'ai et que je ne m'en suis encore jamais servi, et je pense que ça fait 2 ans que je l'ai acheté. Pourquoi pas s'en servir? Mais je prends le risque que le noir ne ressorte pas assez, surtout sur le bleu marine. Alors j'ai défait un peu là, vous voyez, pour essayer de voir la longueur des rangs. Enfin, du moins, la longueur des couleurs. Et ça a pas l'air très long, donc vous savez quoi, je vais tenter. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de monter ça cette semaine. Je vais tenter, et si c'est vraiment très moche, bah je déferai et je prendrai autre chose. Mais je me dis, pourquoi pas, parce qu'en plus, je me rends pas très compte de cette laine, si elle fait vraiment des rayures, ou si elle fait un truc un peu chelou, comme celle-là. Je n'arrive pas à me rendre compte. Donc, je vais tenter les côtes dans cette couleur-là, la partie de jacquard avec le jacquard en noir, et après la suite de la chaussette dans cette couleur-là. Et ça sera une occasion d'utiliser une laine de mon stage qui est là depuis 2 ans et qui dort. Donc, je vais essayer ça. Je prends le risque que sur le bleu marine, le noir ressorte peu. Après, je me dis qu'en rebrodant les yeux en duplicate stitch en jaune fluo, ça fera ressortir les petits motifs de jacquard. Ça ne sera non plus pas du goût de tout le monde, surtout les gens qui n'aiment pas quand c'est très chamarré, etc., etc. À voir. Je vais essayer, si vraiment ça me plaît pas, je déferai, je ferai autre chose. Voilà, bon, bien, j'ai parlé, je pense, au moins 45 minutes aujourd'hui, mais vous savez tout de mes tricots du moment, et comme je suis passionnée, j'ai énormément de mal à m'arrêter, vous l'aurez constaté, que je suis quelqu'un d'assez monomaniaque sur les intérêts, et que quand je commence, je n'arrive plus à m'arrêter. Voilà. J'avais une question pour vous. J'ai commandé le magazine Neatness d'automne, qui est initié par Folie Ordinaire, que je vais recevoir je ne sais pas quand, et que je mettrai dans mon calendrier de l'Avent que je m'auto-concocte, qui d'ailleurs est presque plein, je suis super contente. Et je voulais savoir si quelqu'un sait si, parce que moi je suis pas trop de près les infos, donc j'ai peut-être loupé, si le magazine Pause, initié par Hélène Amouré, va sortir une version automne ou une version automne-hiver, je ne sais plus si la version précédente c'était été ou printemps-été. Ça devait être printemps-été parce qu'on l'a eu au mois de juin. Savoir s'il y aura une version automne-hiver, parce que j'aimerais bien l'acheter, j'avais beaucoup aimé le premier numéro. Enfin, j'avais beaucoup aimé. Il est dans mon calendrier de l'Avent, mais je l'avais acheté parce que ça me plaisait. Donc moi, j'aimerais bien avoir le 2e numéro dans mon calendrier de l'Avent, si tant est qu'il arrive avant la fin de l'année civile. Je ne sais pas. Voilà. Et j'ai très envie de m'acheter aussi, et ça, je vais le faire dès que ce sera en ligne. Je crois pas que ça y est, c'est une sortie pour le Knit It. Le livre que vient de sortir Lily comme tout, avec des patrons de chaussettes. Oui, encore des patrons de chaussettes. Et j'ai beaucoup de patrons de chaussettes à tricoter. Tout à fait. Vais-je un jour tricoter toutes ces chaussettes? Absolument pas. Elle a sorti un livre de patrons de chaussettes en français, dont les modèles me plaisent beaucoup, puis c'est plein de créatrices, dont Lysandre Ourdin, Lucienne Tricotte, etc., que j'aime beaucoup, que j'ai envie de soutenir. Donc je vais m'acheter ce recueil et le mettre dans mon calendrier de l'Avent aussi. Mais je ne crois pas qu'il soit encore achetable en ligne. Elle l'a vendu au Knit It ce week-end là, et je pense que dans la semaine prochaine, ce sera en ligne. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Faut que je filme la prochaine vidéo inspiration. La précédente vous a beaucoup plu. Vous m'avez demandé s'il y aurait des pulls, tout ça. Ne vous inquiétez pas, je vous ai concocté un programme sympa jusqu'à la fin de l'année, enfin même plus jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et j'ai aussi noté que certaines voulaient que je refasse un bilan un peu cheveux. C'est prévu aussi, il faut juste que je prenne le temps de la préparer parce que pour le coup ça demande préparation. Si ça ne vous intéresse pas, vous ne regarderez pas, et puis c'est tout, ça sera visionné par ceux que ça intéresse. Il faut aussi que je filme une vidéo produit terminé parce que ça s'accumule et que j'en ai marre, et je sais que c'est une vidéo qui vous plaît, et moi c'est une vidéo que j'aime bien regarder quand les produits ont été usés jusqu'au bout et qu'on peut avoir un retour objectif dessus. Donc ça il faut que je tourne aussi. Et voilà, et la fin d'année va être très chargée en vidéo de toutes parts. Comme je vous l'ai dit, je me demande quel est le sens un peu de tout ça, mais bon, je suis dans l'engrenage, allez, soyons fous, je continue. Allez, on se retrouve plus tard, là j'ai bien trop parlé.
On est lundi, j'allais dire, pas du tout, on est mardi. On est mardi ? Oui, on est mardi. Je reviens pas toujours le mardi, mais aujourd'hui je voulais revenir. En fait, je réfléchissais, et je me disais que ce que je vous ai filmé dimanche, j'ai pas encore monté, mais je crois que ça fait 30, 40, 45 minutes, enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas trop de sens ni pour vous, et ni pour moi, ça fait parler beaucoup, ça prend beaucoup de temps au montage, m'entendre parler vite de tous les projets, ça va, je vais trouver ça inadapté. Je me suis donc dit qu'il serait peut-être plus judicieux de fonctionner autrement, de revenir tous les jours ou tous les 2 jours, vous parler de ce que j'ai fait la veille, et de mon objectif du jour, tant que je fonctionne en objectif journalier. Quand je fonctionnerai en objectif hebdomadaire, ça n'aura pas de sens. Mais là, comme je suis en objectif journalier, ça en a, ou du moins en objectif bijournalier, donc revenir tous les 2 jours. Je suis désolée, je parle et j'ai l'oreille droite qui résonne quand je parle, ça résonne dans ma tête. C'est extrêmement inconfortable. Voilà, donc par exemple, vous savez, le lundi, je me fixe un objectif. Et bah par exemple, le lundi en fin de journée, non, admettons, le lundi j'ai un objectif du lundi, le mardi, je viens vous parler de ce que j'ai réalisé le lundi, est-ce que j'ai tenu mon objectif ou pas, et de quel est mon objectif du mardi, même si je l'ai commencé un peu, parce que ça va dépendre de ce que je tricote, dans quel ordre, à quelle heure je filme, tout ça, et puis je filmerai pas tout le temps, parce qu'il y a des jours où, voilà, ça s'y prêtera pas, parce que je veux pas non plus mettre la pression à filmer tous les jours. Mais je me dis pourquoi pas, et ça aurait plus de sens de vous parler des projets comme ça, les uns après les autres, jour après jour, que de tout présenter le dimanche en mode je parle 45 minutes, et de tout conclure le vendredi en mode je parle 45 minutes, je trouve que ça n'a pas de sens. Bref, j'ai toujours mon petit papier là, avec mes petits objectifs, j'ai un stylo d'ailleurs, des pelotes de Lolotte. J'aime bien ce stylo, il écrit très bien, je trouve. Mon fluo, mes objectifs, je surligne pour l'instant, on est mardi. Je tiens la route. Mais on est que mardi, et je sais que c'est les objectifs de fin de semaine qui sont un petit peu dans l'axe. Je voulais commencer par vous montrer un truc qui n'était pas du tout un objectif, et qui n'en est toujours pas un. C'est ma chaussette monstre à éternuer dessus. J'en ai fini une. Vous voyez, moi je trouve que ça rend vachement bien. J'aime bien le rendu. Je trouve que les rayures vertes, unies, régulières, structurent l'irrégularité du motif de cette laine. Et du coup, talons en rang raccourci comme d'habitude. Des côtes que j'ai faites en Magic Loop, vous savez que j'ai tricoté en mini circulaire ma chaussette, mais j'ai fait des côtes en Magic Loop, des côtes de 2, pour avoir quelque chose d'un peu plus serré. Et en fait, c'est exactement ce qu'il fallait que je fasse comme genre de technique, parce que j'ai consommé exactement la moitié de ce qui me restait de laine, donc de Halloween, de chez Hobby, et c'est la hauteur de chaussettes qui me convient. Donc voilà, j'aime quand je plie en 2 et que les chaussettes sont à peu près égales, sachant que moi j'ai un pied qui fait 24 cm et demi, je crois, et du coup je fais des chaussettes d'à peu près une longueur de 23 cm. Voilà, et j'aime pas les chaussettes trop courtes, mais j'aime bien quand elles font cette hauteur-là. Au niveau des rayures, effectivement, en étant en mini circulaire, c'est bien mieux qu'en étant en Magic Loop. J'ai quasiment pas de démarcation. Vous voyez, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et elle est pas lavée encore, donc je pense que ça peut s'améliorer un peu au lavage. Au niveau de la taille, vous savez que j'ai fait 62 mailles, parce que je voulais avoir 2 mailles de plus pour le talon, que j'ai fait en Magic Loop aussi. Le talon à rang raccourci. Et au final, elle me va très bien, mais elle est moins fitée que mes chaussettes que je fais habituellement en 2,25 en Magic Loop, qui ont un échantillon bien plus serré, parfois un peu trop serré. Du coup, j'en suis venue à la conclusion que, attention, c'est compliqué, quand je tricote en Magic Loop en 2,25, il faut que je fasse la taille 64 mailles à minima. Quand je tricote en Magic Loop en 2,5, je peux faire la taille 64 ou 60 mailles. Quand je tricote en mini circulaire en 2,25, je peux faire 64 mailles, 60-64 mailles, c'est bien. Mais quand je tricote en mini circulaire en 2,5 comme là, et en fait j'ai bien aimé tricoter avec les Adi Crazy Trio, pas du tout, avec les Adi Sock Wonder Lace, vous savez, les mini circulaires de chez Adi mais qui ont une aiguille plus longue que l'autre. J'ai bien aimé le fait que l'aiguille soit plus longue, mais ils n'ont pas de quart de taille, donc en fait c'est 2 ou 2,5.
Et donc je me dis que là, 62 mailles, ça va, mais par exemple avec une laine mérino de teinturière indépendant, je sais que c'est le genre de chaussettes qui finirait par être trop grande à mes pieds. Par exemple, c'est le cas de mes Lundi Texture, la première version que j'en ai faite. Je l'ai faite en mini circulaire en 2,5, 64 mailles, et les chaussettes, quand je les enfile, vont bien, mais sont pas ultra fitées, et au bout d'une journée de port, elles s'en vont toutes seules de mes pieds, quoi. Enfin, elles sont devenues trop lâches. C'est moins le cas avec de la laine vierge, comme c'est le cas ici, ça s'agrandit moins, mais je sens qu'elles sont moins fitées autour de mes pieds. Je préfère quand les chaussettes sont plus fitées. Donc je pense que sur des mini circulaires en 2,5, je peux partir sur du 56-58 mailles. Voilà. Donc peut-être que... Alors, bien sûr que la deuxième chaussette, je vais la faire à l'identique, mais quand je repartirai sur du mini circulaire en 2,5, sur un patron perso, après c'est pas dérangeant, hein, je veux dire, 64 mailles, ça aurait peut-être été un peu grand, parce que là, 62, ça l'était un petit peu, 2 mailles de plus, ça aurait fait encore... Ouais. Bref, quand je partirai sur des mini circulaires de 2,5, parce que j'ai du 2,25 en Xiaogu si jamais il faut, donc voilà, je suis équipée. Je me dis faire 56 ou 58 mailles sur un patron perso. 58 mailles, ça peut être bien, puisque ça refait un décalage de 2 mailles de plus derrière que devant, pour le talon. Histoire qu'il soit quand même un peu profond. Et voilà. Mais sinon, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien ce rendu. Il faut que je fasse la deuxième, je ne l'ai pas montée. C'est pas urgent, je sais pas quand elle montera... Je sais pas, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien ces rayures. Ça fait une chaussette très halloweenesque. Et ma foi, eh bien, ça ne me déplaît pas. Ça ne me déplaît pas. Alors, je suppose que c'est pas du goût de tout le monde. Hein. Déjà, les couleurs d'Halloween, plus les couleurs fluo, plus mettre des rayures sur un truc un peu chamarré. Mais après, c'est des chaussettes. Si on peut pas s'éclater dans les chaussettes, on s'éclate plus dans rien. Voilà, donc ça, c'était fini dimanche. Mon objectif... Alors, mes objectifs de couverture, je vous les montrerai qu'en fin de semaine, pour le coup. Si j'ai des objectifs qui durent sur toute la semaine, je ne vous les montre qu'en fin de semaine. Je vais pas vous montrer chaque jour. J'ai fait 2 rangs sur ma couverture. Wouh! Voilà, donc j'ai mes objectifs de couverture tous les jours. Hier, j'avais 2 autres objectifs supplémentaires. Un qui était prévu, un qui ne l'était pas, qui s'est rajouté parce que j'en avais envie et parce que j'en avais besoin. La journée d'hier a été très compliquée. Sur divers plans qui m'ont beaucoup affecté, des emmerdes administratives, des trucs compliqués, enfin bref, des trucs pas sympas. Passons. Donc j'ai monté quelque chose, mais quelque chose de petit. Donc l'objectif d'hier, c'était sur la chose en point mousse moelleuse, dont je ne vous dis pas pour qui c'est, ni ce que c'est, puisque comme ça, en fait, je ne sais pas si je peux en parler, parce que la designeuse elle-même ne savait pas si le test était secret ou pas, mais tant que vous savez pas ce que c'est ni pour qui c'est, franchement, ça ne spoil absolument rien. Pour ce faire, j'utilise toujours la Pingo Wool que je double avec de la Brushed Alpaga Silk de chez Drops en coloris noir, et j'ai atteint mon objectif qui était de faire une pelote en entier je les double, alors forcément ça tombe pas juste, puisqu'on n'a pas le même métrage, mais... Ouh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur, madame? Mais... je les double, donc c'est pas le même métrage, mais je me base sur une pelote comme ça, qui est 104 mètres, je crois, et mon but c'était de faire une pelote entière. Doubler avec ça, ça monte très vite, vu que ça se tricote en 5, et en plus en double fil, il est encore plus gros, donc on mange encore plus vite de la laine. Bref, j'ai atteint mon objectif. Comme je vous l'ai dit, c'est un projet qui pourrait monter très vite et être fini très vite, mais j'ai pas envie de faire ça. Je pense que j'ai encore 2 semaines de tricot dessus, de toute façon, j'ai encore combien de semaines pour faire le test? 1, 2, 3... Non, pas du tout, c'est pas celui-là... 1, 2, 3, 4... 4 semaines et demie, je crois, pour faire le test. Donc moi je pense que dans 2 il sera fini. Voilà. Il y a des fils qui ne sont pas rentrés parce que pour le moment je n'ai rentré aucun fil, mais voilà où j'en suis. Alors vous ne voyez rien parce que c'est du noir, mais on se doute que ça s'ouvre devant et que j'ai rejoint des parties, alors j'allais dire en rond, pas en rond puisque c'est ouvert devant, on en aller-retour, mais j'ai rejoint quoi. J'ai tout rassemblé. L'emmanchure me paraît vraiment grande, mais c'est pas fini. Voilà. C'est pas ma taille, hein. C'est une taille plus petite que ce que j'aurais fait pour moi, puisque ce n'est pas pour moi, c'est pour offrir. Mais voilà, ça avance, c'est ultra moelleux. Franchement, j'espère que ça va plaire à la personne à qui je vais l'offrir, parce que c'est vraiment, c'est du point mousse, avec de la DK plus de la Brushed Alpaga Silk, ça fait un truc vraiment d'une moellitude, c'est très moelleux. J'espère que ça va pas se détendre au lavage.
je vais laver ça précautionneusement, parce que si ça se détend beaucoup, j'ai peur que ce soit trop grand pour la personne à qui je vais l'offrir. Après, c'est pas un truc qui se porte près du corps, mais quand même, si ça finit en serpillière, c'est pas le but. Mais comme je tricote sur un échantillon un petit peu dense, je me dis que ça devrait le faire, mais c'est du point mousse, on verra. Objectif atteint, lui, il va dormir jusqu'à la semaine prochaine. Ensuite, du coup, j'ai monté quelque chose. En fait, c'est quelque chose, j'avais pas prévu de le faire. Pas particulièrement, mais j'en ai entendu parler chez Lolipelote et surtout chez Christelle Desmaillet-Moi. Lolipelote, ça fait un bout de temps, Julie, donc elle nous parle du cal de Christelle Rêver sa vie en couleur, qui est un cal d'octobre, je crois, uniquement octobre, je sais pas, un cal d'automne. Pour faire un col, je sais que Christelle avait déjà fait, j'allais dire Christelle Tricote, non, Christelle Rêver sa vie en couleur, a déjà fait le col Aurore, que plusieurs ont réalisé, je l'ai vu, je le trouve très sympa. Là, elle réitère l'expérience. Jusqu'à présent, ça me tentait pas des masses, parce que des cols, c'est pas ce que je porte le plus. Bon. Puis j'ai vu Christelle Desmaillet-Moi en parler dans sa vidéo de dimanche, et elle montrait son combo, et elle en parlait, et elle disait que... Alors, ce qui m'a convaincue, c'est qu'en fait, elle en a parlé, bon, déjà ça m'a titillé un peu. Puis elle a dit, j'ai regardé le patron, vu qu'en fait c'est un cal mystère, mais elle donne tout le patron d'un coup. Comme ça, on peut avancer notre rythme, etc. Je trouve ça vachement bien. Elle dit, j'ai regardé, c'est genre 3, 4, maximum 5 rangs par jour. Ah ça me plaît bien, un truc max 5 rangs par jour sur un col. C'est-à-dire qu'on n'est pas 5 rangs sur 400 mailles de châle, on est 5 rangs sur un col. Et encore, c'est pas tous les jours 5 rangs, c'est des fois 4, des fois 3. Je me dis, bon, ça c'est un cal largement accessible en termes de temporalité. Et après, elle a commencé à dire, il y a de la texture, il y a de la dentelle, il y a du jacquard, il y a de la brioche. J'ai fait, oh, pas de la brioche, de la mosaïque. J'ai fait, bon, ok, j'ai envie de faire un truc qui allie plein de techniques comme ça, plein de matières. Et hier, étant une journée toute pourrie, je vous ai dit, j'ai cherché de la laine. Et je me suis lancée. Alors, Christelle Rêver sa vie en couleur recommande une quantité un petit peu inférieure à 2 écheveaux, de fingering. Donc je me dis un col en fingering c'est cool parce qu'en fait des cols j'en ai un seul. C'est un col que j'ai fait en brioche pour apprendre la brioche circulaire. Je ne m'en rappelle plus parce que c'est pas tout à fait la même chose que la brioche en aller-retour. La brioche bicolore, et j'avais fait ça avec 2 écheveaux de chez Tricot & Stitch en bulky, parce que je ne connaissais rien à la laine quand j'avais acheté ces écheveaux de bulky, et je les trouvais beaux, et au final quand me suis retrouvée avec un écheveau de bulky et un autre écheveau de bulky, je me suis dit mais mon dieu, que vais-je faire de ça? C'est-à-dire que je crois que c'était 75 mètres pour 100 grammes, un truc comme ça. Et donc, j'avais fait un col et du coup j'ai fait un col en rond pour apprendre la brioche en rond bicolore, et un headband plat que j'ai cousu pour apprendre la brioche à plat. Oh Christelle, tu parlais de mon éternuement, ça faisait longtemps. Bah voilà, il est revenu. Et pour le prix, on en a même 2. Donc, c'est vrai que j'ai pas de col en fingering, et que je me dis que les cols, c'est quand même un truc que je porte assez facilement. Même si j'aime bien les châles, parce qu'on peut plus facilement se découvrir, et moi qui suis très anxieuse, quand je me sens étouffée ici, ça fait vite l'escalade de l'anxiété, quoi. Mais bref, du coup, c'était la bonne excuse. Et par contre, elle conseille l'équivalent de un peu moins de 2 écheveaux, mais elle utilise 9 couleurs. Et l'intérêt de ce genre de projet, c'est de jouer avec les couleurs, etc. Du coup, je me suis dit, soit je pars avec 2 écheveaux, parce que c'est la quantité qu'il faut, mais c'est absolument pas fun du tout. Il sera bicolore, mon truc, est-ce que j'ai envie de ça? Non. Soit je fouille dans ma laine à chaussettes, parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions non plus, quoi. Moi, j'ai des quantités pulls prévues, ou des écheveaux tout seuls pour des châles, et j'ai pas... Ou des pelotes solitaires pour des cadeaux, mais qui sont aussi prévus pour des trucs. Donc j'ai pas de marge de manœuvre extrêmement grande. À part sur le coton, mais le coton, c'était pas ce que je voulais là. Du coup, je me dis, j'ai de la laine à chaussettes. Mais du coup, ça ferait entamer plein de pelotes de laine à chaussettes, et j'avais pas envie d'entamer plein de pelotes de laine à chaussettes comme ça. J'ai pas assez de reste. Et puis je me suis rappelé que j'ai un sachet avec quelques mini. Alors j'en ai pas 3000 des mini, parce que c'est pas ce que j'achète le plus. D'ailleurs, j'en utilise quasiment jamais. C'est l'occasion là. J'ai, je sais pas, 25 mini, quand même 25, oui, je pense que j'en ai 25 à peu près, des mini, que j'avais tout mélangé dans un sachet. Alors je ne pourrais pas vous dire d'où viennent les laines, je crois que la plupart de mes mini viennent de chez The Woolly Sky, je crois. Et donc, j'ai étalé tous mes mini, ouais, peut-être 25, ouais, je dois peut-être en avoir 25, sur 20-25,
sur ma table. Et j'ai choisi 9 couleurs qui me parlaient bien pour faire une sorte de dégradé un peu... Alors c'est mi-automnal, mi-printanier mon truc, enfin j'ai fait avec ce que j'avais. Et ça me plaît bien, et j'ai tout bobiné hier, et j'ai commencé hier, et j'ai même fait hier la section d'hier et d'aujourd'hui parce que c'était vraiment très rapide. Je vais pas vous montrer toutes les laines, j'ai mis ça dans un petit pochon de chez Woolbags. Je vais pas vous montrer toutes les laines là parce que tout est bobiné, ça serait un vrai enfer de vous montrer les petits pelotons. Je vais vous montrer les couleurs au fur et à mesure que je les utilise, mais je vous mets la photo là de mes écheveaux non bobinés, ce que ça donne. Donc j'ai commencé... Alors, par contre, mon hésitation, et c'était pas précisé, c'est que j'ai coupé la laine à chaque fois qu'on change de couleur, mais du coup, des fois, on change de couleur au bout de 3 rangs. Donc ça fait beaucoup de fil à rentrer. Moi qui suis pas une pro du rentrage de fil, j'ai un peu peur que ça fasse très moche. Après, c'est un col, on met ça derrière, bon, voilà. Je sais pas s'il fallait les faire suivre les fils ou les couper, mais comme il y a 9 couleurs, et qu'on a l'air de quand même bien les alterner, je sais pas. Alors, la particularité de... la laine d'Angélique de Woollyskine, c'est qu'elle est high twist et c'est, je crois, du 366 mètres pour 100 grammes. Donc je suppose que les minis sont sur la même base de métrage. Donc, vu que la plupart de mes minis viennent de chez elle, je les reconnais au toucher, je me dis que j'ai peut-être pas assez de laine. Parce que s'ils font tous que je sais pas combien de mètres ça fait 20 grammes, mais au prorata de 366 mètres, ça fait peut-être pas assez de laine. Donc au pire, j'irai repiocher un autre mini, même s'il va pas pile poil bien avec, si je manque de laine. La première couleur que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Qui est, je suis quasiment certaine, en voyant la laine, que j'avais dû acheter. J'ai acheté 1 ou 2 kits chez The Woollyskine de mini, bah je pense que ça en fait partie. C'est une sorte de beige rosé. Donc c'est la première couleur que j'ai utilisée. Et ensuite, j'ai intégré la deuxième couleur qui, là, je suis sûre, fait partie d'un kit de Woollyskine. Mais alors, quelle couleur? Je n'en ai aucune idée. Une couleur indéfinissable, gris, violet, orange, je sais pas, voilà. Bon, alors vous la verrez pas beaucoup parce qu'on en fait, je crois, 3 rangs. Et j'ai coupé les fils, mais vraiment, je doute sur ce truc de couper les fils. Donc voilà, j'ai démarré, on démarre par des côtes. Alors si vous voulez pas être spoilé parce que vous le faites et en décalé, ne regardez pas, moi je vais essayer de suivre le rythme. J'ai fait les côtes, et après, on a une micro-insertion, oh là là, c'est compliqué, parce que si j'enlève une main, ça roule, une micro-insertion de jersey, avec ma couleur, là, de chez The Woollyskine, mais on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose, j'ai coupé le fil, puisque j'ai regardé après, on utilise la couleur 3, 4, 5, donc je suppose qu'il fallait couper le fil. Voilà, j'ai fait donc ma section du jour, je l'ai faite hier, je ne sais pas quelle est celle de demain, on en reparlera au fur et à mesure. Et mon objectif du jour... Ah, j'ai le nez qui coule, je suis désolée, je reviens. Donc, comme je ne suis pas venue hier vous parler de mon objectif d'aujourd'hui, etc., j'ai un jour de décalage, du coup, vous avez compris peut-être. Je vous parle de mon objectif du jour, qui est de travailler sur le Dark Before Home de Nadia. Et, bah, donc, il n'a pas avancé d'un iota depuis que je vous l'ai montré dimanche, j'allais dire vendredi. Mon objectif du jour, c'est finir le corps. Ça sera mon tricot de la soirée, là, tricoté avec les copines. Il me reste à donc finir la rayure grise et après les côtes qui sont au moins de la taille d'une rayure, si ce n'est même un peu plus. Voilà, j'aimerais bien finir ça, que le corps soit fini. Après, il ne restera plus que les manches sur ce projet. Et du coup, je vais vous dire aussi mon objectif de demain. Oui, c'est ça. Comme ça, demain, je vous montre ce que j'ai fait aujourd'hui et je vous parle de mon objectif d'après-demain, etc., etc. Et donc, mon objectif de... Oui, ça a du sens de vous dire mon objectif de demain. Oui, ça a du sens, puisque comme ça, on est mardi. Je vous donne mon objectif de mercredi. Comme ça, mercredi, je viens vous parler de ce que j'ai fait mardi. Et je vous donne mon objectif de jeudi, etc. Donc, mon objectif de demain, bah, toujours le col que je vous montrerai. Toujours la couverture que je vous montrerai. Et le bohème, donc je vous le remontre. Oh là là, ça tombe. Le pull bohème que je teste pour Même les anges tricotent. Mon objectif est, je pense, trop ambitieux. Mon objectif de demain, c'est de rajouter 18 rangs de jacquard. Mais je pense que 18 rangs, c'est trop ambitieux parce que j'ai quand même, je vous dis, environ 400 mailles sur les aiguilles, ce qui est beaucoup. Donc voilà, on verra. Au moins 12 mailles. Je crois que le diagramme, c'est 6, non? Oui, c'est ça. Au moins 12 mailles, ça fera 2 diagrammes.
Et voilà, à suivre. Bien, assez parlé, je vous laisse pour aujourd'hui, et si je suis un peu ce que j'ai décidé de faire, on se retrouve logiquement demain pour vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui et pour vous dire ce que je veux faire jeudi. On est jeudi, il y a la petite perle, trop mignonne ici. On est déjà jeudi, bon c'est pas possible, j'ai l'impression d'avoir commencé à filmer hier alors que j'ai filmé dimanche. C'est pas possible, c'est pas possible. Je suis en débardeur parce que le temps a décidé de faire n'importe quoi. Il va faire 28 degrés ce week-end. On sera en octobre, tout va bien. Je ne suis pas revenue hier, je voulais revenir hier mercredi, puisque vous savez, je vous ai dit que j'allais essayer de revenir à chaque fois le lendemain d'un objectif créatif, qu'il soit atteint ou pas. Donc si c'est un objectif sur un jour, le lendemain de un jour, et si c'est un objectif sur 2 jours, le lendemain de 2 jours. Et en fait, le début de la semaine a été compliqué. Mercredi, ça a été un puits sans fond. Clairement, c'était... Voilà, c'était très compliqué. C'était très compliqué mercredi. Petit chat. Et voilà. Coucou, petit chat. Donc, clairement, je n'avais absolument pas envie de filmer. Et en plus, j'ai moins tricoté, ce qui fait que je me suis décalée un peu dans mes objectifs. C'est pas très très grave en soi, c'est que du tricot. Mais ça me frustre quelque part, d'autant plus que là, je suis un peu serrée niveau objectif. Alors, c'est moi qui me suis mis mes propres contraintes, on est d'accord. C'est vrai que j'aime bien, c'est stimulant. Mais c'est un peu ric-rac, quoi. Il suffirait d'une grosse merdouille en tricot qui me fasse défaire un gros morceau ou quoi, et je suis dans la panade, quoi, dans mes objectifs. Après, c'est pas la mort non plus, voilà, donc, je sais plus quand est-ce que je suis venue. Je suis venue, je crois, lundi, en vous disant que j'avais décidé, à partir de maintenant, d'essayer de filmer. Donc, genre là, on est jeudi. Je vous parle de ce que j'ai tricoté mercredi. Mais en fait, normalement, je comptais pas venir le jeudi, puisque mon objectif tricot, il est sur mercredi-jeudi. Donc, dans l'idée, je serais revenue vendredi vous parler de ce que j'ai tricoté jeudi-vendredi. Mais comme je ne suis pas venue mercredi, je vais vous parler de ce que j'ai tricoté mercredi, c'est ça? Mais attendez, j'ai mon planning, j'ai tricoté de quoi? Non, de ce que j'ai tricoté mardi, pardon. Et je sais pas si ça a un très grand intérêt, pardon, je m'étouffe, de vous parler des objectifs à l'avance, ou plutôt une fois qu'ils sont réalisés. Je sais pas. Bref, on verra pour la semaine prochaine. Pour l'instant, j'ai d'autres préoccupations que savoir exactement de quoi je vous parle. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai tricoté mardi, et on va parler des patrons qui sont sortis et des vidéos que j'ai regardées sur YouTube, parce qu'il y a quand même des choses sympathiques. Pour être honnête, je n'ai absolument pas touché la couverture et le col de Christelle Rêver sa vie en couleur depuis que je vous l'ai montré, c'est-à-dire mardi sans doute. Parce que, eh bien déjà, mon objectif tricot de mardi m'a pris plus de temps que ce que je pensais. Et mercredi a été, voilà, la journée de la désespérance, donc je n'ai presque pas tricoté, donc je n'ai tricoté que sur mon test, et j'ai complètement délaissé les 2 autres. Je sais que mes objectifs tricot, déjà mes objectifs tricot de mercredi-jeudi qui sont sur le pull bohème là, on est jeudi fin de journée, j'ai encore ma soirée tricot, mais je sais très bien qu'ils ne seront pas atteints, déjà parce qu'ils étaient un peu ambitieux, et parce que hier j'ai clairement pris du retard. Voilà, et j'étais en train de penser à un autre truc que je dois écrire. Vous m'excusez, j'ai des notes, je prends des notes en même temps. Attendez, je note un truc, sinon je vais oublier. Voilà, je suis à vous, sinon ça allait pas sortir de ma tête. Et donc comme j'ai pris du retard, je sais que mes objectifs ne seront pas atteints, et je sais que mon objectif de vendredi-samedi, il est hyper corsé. Et je sais très bien que de base il est trop ambitieux, donc je pense que je vais vraiment m'axer sur lui, et je ne vais pas nécessairement tricoter ma couverture ni le col, sauf si le col je le fais pendant le montage vidéo, sachant que je peux pas tricoter mon objectif pendant le montage vidéo vendredi. J'ai commencé le montage heureusement parce que j'ai tellement parlé déjà en début de semaine. Je ne sais pas, on verra. Bref, c'est confus tout ça. Le fait est que mardi, mon objectif c'était de terminer le corps du Dark Before Home de Nadia, que je teste pour Nadia, et c'est chose faite, mais je ne l'ai pas fini, mardi, je l'ai fini mercredi matin, parce qu'en fait,
Il me restait donc une rayure entière à faire, plus les côtes. Les côtes sont grandes et encore je vais vous montrer, j'ai fait un tout petit peu moins de côtes que ce que Nadia recommande, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Et donc j'ai fait quoi? Dans la journée, j'ai fait la rayure qu'il me restait. Le soir au tricoté avec les copines, j'ai fait 2/3 des côtes, sachant que les côtes c'est des côtes 1-1 et qu'il y en a beaucoup. Et le lendemain, j'ai fini le tiers manquant de côte et le rabat. Donc ça m'a fait aussi prendre du retard sur l'objectif puisque j'ai débordé d'une journée. Donc je pense que c'est la dernière fois que je vous le montre en entier avant qu'il sorte. Après je vous montrerai peut-être des bouts si j'ai fait une manche ou quoi, mais je vous le présenterai pas en entier dans sa vue d'ensemble. Puisque c'est la demande de Nadia. Qu'est-ce qui vient de tomber? Le sac du marché que je n'ai toujours pas pris en photo et donc qui traîne sur le canapé avec le Lady Lemon Curd que je n'ose pas porter avant de l'avoir pris en photo, et le Paloma, pareil, bref. Donc, voilà, c'est chose faite, j'ai terminé le corps, donc je vais vous le montrer peut-être en bas, ça sera plus pratique. Il me restait toute la rayure grise à faire, et les côtes. Alors, les côtes sont un petit peu plus courtes que ce que Nadia préconise pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle préconise de prendre des aiguilles 0,5 en dessous pour faire les côtes. Moi, j'ai pris des aiguilles 0,75 parce que j'aime quand les côtes se resserrent. Vous voyez, là, c'est le cas. J'espère que ça va rester au lavage. J'aime quand ça resserre. J'aime quand les côtes sont bien denses. Mon pull, je l'ai tricoté en 4 et donc j'ai fait mes côtes en 3,25. Donc forcément, déjà, elles sont moins hautes en hauteur. Et en fait, les rayures, Nadia les préconise en nombre de rangs et les côtes en nombre de centimètres. Mais comme je tricote plus serré que Nadia, j'ai le bon échantillon en largeur, mais pas tout à fait en hauteur, ce qui fait que mes rayures sont un tout petit peu moins hautes que celles de Nadia. Donc, je voulais pas que mes côtes soient plus grandes qu'une rayure. Je trouvais que c'était pas hyper esthétique sinon. Donc, je crois que j'ai fait 4 rangs de côtes de moins que Nadia. C'est ça, je crois qu'elle a fait 2 rayures de plus, et comme ce sont des rayures de 2 rangs, elle a fait 4 rangs de plus que moi. J'ai quand même des grandes côtes, hein. J'ai quand même des grandes côtes, on va pas se mentir, ça reste des grandes côtes, et c'est très bien, c'est ça le but, hein. J'aime beaucoup, c'est très très joli, c'est juste qu'elle a 4 rangs de plus, elle a des côtes encore plus grandes, et j'ai fait un rabat tubulaire à l'aiguille sur le rose, fini sur le rose, comme ça a fini comme le col commence sur le rose, le corps finit sur le rose, et j'aime beaucoup, et bah j'aime beaucoup le rendu. Et mes côtes en 3,25, la Charisma, alors la Charisma en 3,25, pour moi, c'est bien dense, hein, c'est bien dense, mais j'aime du coup les côtes. Alors clairement, un pull tout en Charisma en 3,25, ça serait un enfer à tricoter. Mais là, pour les côtes, j'aime, vous voyez, ça resserre bien, et j'espère que ça restera bien resserré au lavage. Et le pull, bah voilà. Et donc, j'ai relevé une manche que j'ai commencé à tricoter un petit peu en faisant le montage de la vidéo pour m'avancer un petit peu. Donc, je vous montrerai pas les manches en entier. Enfin, je vous les montrerai en entier, mais peut-être comme ça, pas le pull dans sa finition en entier. Et donc j'ai fait 2 rayures déjà, ce qui est pas mal, c'est ça m'avance un peu sur la semaine prochaine. Et vous remarquez que je suis sur des mini circulaires. Oui, j'ai fait le choix, alors j'ai mis un contre-rang que j'ai fabriqué moi-même, qui a un petit chat et un petit bidule, là, un petit... Je ne sais pas ce que vous voyez parce que moi je ne vois rien ce que je fais, c'est génial. Une arête de poisson, voilà, c'est ça les mots. Merci Manu de trouver les mots. Il avait les mots, bref. Voilà. Le petit chat et la petite arête, c'est moi qui ai fait ce contre-rang. Avec des anneaux de petite circonférence parce que je trouve ça beaucoup plus pratique qu'avec des anneaux d'un peu plus grande circonférence. Bref. Et donc, j'ai fait le choix d'essayer les mini-circulaires sur les manches, puisqu'écoutez, je me mets au mini-circulaire sur les chaussettes, pourquoi pas sur les manches? Jusqu'à présent, pourquoi faire ça? Parce que jusqu'à présent, je faisais mes manches en Magic Loop. Alors, j'ai pas de problème de démarcation du tout, j'ai 0 démarcation Magic Loop, coup de chance. Mais j'ai une tension beaucoup plus serrée que sur du jersey en rond, en fait, sans Magic Loop. Et j'ai remarqué sur plusieurs de mes ouvrages que non seulement ça se voit que mes manches ont un échantillon beaucoup plus serré que le reste du corps, et surtout que je me retrouve avec des manches serrées, alors que c'est pas nécessairement le but, genre dans mon Lady, fais pas ci, fais pas ça, j'ai un corps qui est un peu large et des manches qui sont hyper fitées. Elles sont censées être près du corps, sauf que moi j'ai tricoté de la Nord en Magic Loop, version chaussette.
c'est hyper serré et c'est pas vraiment le but. Du coup, je sais que si je tricote sur des mini circulaires, j'ai une tension moins serrée. Je me dis que ça va se rapprocher de ma tension du corps. Et encore, vous allez voir, je trouve que l'on voit la différence. J'ai acheté du coup une paire d'aiguilles Xiaogu coudées, 30 cm. J'avais très peur de ne pas du tout me faire à la version coudée, que ce soit hyper désagréable. Et en fait, je trouve que c'était pas désagréable du tout. Que c'est même plus facile à tenir en main que les mini circulaires 23 cm. Et donc ça c'est des aiguilles 4, je n'ai pas acheté les 3,25 pour les côtes je les ferai en Magic Loop puisque de toute façon j'avais avoir envie qu'elles soient bien denses. Donc voilà, c'est surtout les manches, parce qu'en plus j'ai des gros bras, moi je sais que de base j'ai des gros bras, les designers qui ont des plus petits bras ils ont tendance à faire des circonférences moins grandes, et ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir quand même des manches vraiment fitées alors que c'était pas ce que j'aurais voulu. Enfin, c'est pas autant, c'est un peu plus que ce que j'aurais voulu. Voilà. Donc, je suis sur des mini circulaires et encore vous allez voir, donc comme je vous disais, je pense la différence de tension, on la voit, ouais. Moi je trouve qu'on la voit, c'est ici que j'ai repris en rond et on voit que c'est plus dense ici que là. Même si c'est quand même moins dense que quand je tricote en Magic Loop, et je pense que sur les mini circulaires ça va être comme pour les chaussettes, je vais m'y faire et je vais me détendre peu à peu. Au début, je me rendais bien compte que je tricotais serré puisque j'avais un peu de mal, mes mailles elles coulissaient mal sur les aiguilles, et je me suis dit mais c'est quoi ces aiguilles, c'est hyper pénible de faire coulisser les mailles, alors que sur mes yayas ça coule tout seul, parce que la différence c'est que les Xiaogu, je sais pas si c'est comme ça pour toutes les aiguilles, je pense que oui, elles sont en métal, mais elles sont en métal mat. Alors que les yayas, elles sont en métal brillant, ça glisse de ouf. Là, je trouve que sur du métal mat, ça glisse un peu moins. Et le fait que ce soit coudé, peut-être un peu aussi, mais franchement, ça y est, je commence à m'y faire. J'ai fait 2 rayures et j'aime bien. Donc là, mon but, lui, il a plus d'objectif cette semaine normalement, mais je pense qu'en continuant le montage, je vais continuer la manche parce que c'est facile. Il y a des diminutions à faire de temps en temps, mais c'est vraiment facile. Donc je pense que peut-être cette manche va encore prendre 1 ou 2 rayures. Dans la semaine, j'en sais rien, on verra. Voilà, j'avoue que j'aimerais bien l'avoir fini pour le sortir de mes tests et avoir plus de temps pour le Bohème et le Haedan qui sont 2 gros tests dont je commence à avoir un peu peur de la deadline qui est encore loin, mais je vois la manière dans laquelle j'avance. Va falloir jongler quoi. Voilà. Voilà pour le Dark Before Home de Nadia que vous voyez sur l'envers, le principal intérêt étant les côtes que j'ai terminées. Le corps est assez long, mais parce que vous le savez, moi j'aime quand il y a 40 cm de corps, surtout sur les pulls, puisque le but c'est d'avoir chaud, et je ne porte pas de pull crop, je ne porte... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette surexposition? Je ne porte rien de crop en fait, voilà, donc ça, c'est très bien, je suis contente. Je ne vous montre pas le Bohème puisque j'ai tricoté un petit peu hier et aujourd'hui dessus. Vous le verrez demain. Par contre, on va passer au... Oh là, qu'est-ce que je fais comme bêtise? Voilà. On va passer aux patrons qui sont sortis sur Ravelry et aux vidéos que j'ai regardées. Je n'ai pas touché les chaussettes, je n'ai rien monté. J'ai toujours ma chaussette morph de monstre ici. Alors mon amie Dame Fleurette, elle a complètement raison. Elle me dit que ça lui fait penser aux combinaisons de ski des années 90. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. C'est les chaussettes... les bronzés font du ski, quoi. C'est les chaussettes... les combinaisons des années 90. Bah, les bronzés font du ski, c'est peut-être même plutôt encore. C'est pas années 80, non, je sais plus. Mais ouais, c'est ça. Et ça fait vraiment penser à ça, je trouve. Moi, elles me font rire. Voilà. Donc, et en plus, ça, comme je vous ai dit, ça amuse pile poil la bonne quantité de laine que je voulais. C'est absolument perfecto. Qu'est-ce qu'il me dit? Non. Ah oui, je suis là. J'ai l'impression que je vais encore m'étouffer. Et mon câble de téléphone est coincé. Du coup, vous tombez. C'est génial. Mais elle fait n'importe quoi aujourd'hui. Allez, youpi. En plus, je nous ai mis de travers. Aïe, 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 aïe. Voilà, on ne bouge plus, oh les mains. Donc, sont sortis. Sarin Nordlund a sorti, mais on est trop haut, mais qu'est-ce que ça? Ah, c'est mieux, non? Je sais pas si c'est mieux. Sarin Nordlund a sorti un pull que je vais vous montrer si j'arrive à me filmer convenablement. Donc, Sarin Nordlund a sorti le Wood Anemone Pullover, qui est un pull qui, personnellement, me fait beaucoup penser au Whitmore Sweater.
Je trouve que là, on commence à avoir fait le tour des pulls qui se ressemblent comme ça. Je sais pas... Il est beau, hein, mais j'ai l'impression que ça commence à être un petit peu toujours la même chose, cette affaire. Il y a Crystal Newell qui a sorti un châle qui s'appelle le Bruguera, qui est un châle avec visiblement du jacquard ou de la mosaïque. J'avoue que là, je ne sais pas, vu comme ça. Il est sympa. Il y a une base de point mousse et il y a ou du jacquard ou de la mosaïque. Je ne sais pas, mais c'est sympa. Il y a Camille Heng qui est Wool & Son, dont je vous ai déjà parlé sur YouTube, qui a sorti les Cozy Twist Socks, qui sont des chaussettes en jacquard, en déca, je crois bien, et avec des grosses torsades et un esprit un peu sportwear. Je les trouve vraiment réussis. C'est son premier design et je le trouve vraiment très très réussi. Il y a Sarah Blow Design qui a sorti plusieurs patrons. J'ai pas tout sélectionné. En fait, elle a sorti... je crois que c'était des collabs, du coup qu'elle a dû récupérer les droits sur les patrons, j'ai pas tout suivi. Elle a sorti un pull, un cardigan et 2 paires de chaussettes. Je vous montre que le pull là, si vous voulez aller voir. Je suis pas trop fan du cardigan, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Il s'agit du pull chanterelle que Mathilde avait testé en version sleepover, qui est un pull avec des petites bubbles et un petit motif de losange, sympa. Il y a Emma Duché qui a sorti le pull Flo, F-L-O-T, qui est très rigolo, qui a plein de rayures dans tous les sens. J'aime bien, c'est très sympa. Et, non, pas et, il y en a encore. Il y a Eleonore Mortensen qui a sorti, non pas Eleonore Mortensen, qui a sorti encore une merveille de pull en jacquard, comme je vous disais, je crois, dans ma vidéo inspiration qui sortira la semaine prochaine. Donc je vous spoil. Eleonore Mortensen, elle a un univers très floral et très cathédral. Et j'aime beaucoup, ça change des univers très géométriques, très ethniques. Là, on est plus dans un univers baroque, cathédral, floral, et j'aime énormément. Je trouve ça très très beau. Il y a Rory Locatelli qui a sorti un magnifique cardigan, une grosse veste en déca remplie de torsades. J'aime beaucoup ce genre de veste, qui est le Granny Cardigan, qui est vraiment très sympa. Je ne sais pas si j'aurai le courage de tricoter autant de torsades, mais je le trouve très beau. Voilà pour les patrons. Maintenant, pour les vidéos que j'ai regardées le hors-série de Vanessa Fille à paillettes. Elle nous montre un peu ce qu'elle met dans ses cartons avant son déménagement. Et j'ai trouvé ça très sympa. C'était vraiment chouette de voir Vanessa, ses accessoires et tout, c'était très chouette. J'ai regardé le podcast 47 de DIY Your Dream, donc Clara... Mais en fait, je crois que j'ai toujours dit DIY Your Dream. En fait, c'est DI Your Dream. Bref. Ou alors, c'est DIY Our Dream. Je ne sais pas. Clara, explique-nous. Très sympa. Son châle Fanny, il est absolument sublime. J'aime beaucoup Clara. Elle est très simple. Elle se prend pas la tête. Et en même temps, tout ce qu'elle nous dit, c'est hyper intéressant et hyper pertinent. Donc, j'aime bien. J'ai regardé le vlog 86 de Lauriane, l'eau demoiselle, comme d'hab, c'est très simple, très agréable. Et c'est très agréable parce que, on va pas se mentir, de 1, elle a un univers très à elle qui est très agréable visuellement. De 2, elle tricote très vite, donc c'est extrêmement stimulant de l'avoir tricoté. Sachez que quand vous regardez des gens tricoter qui vous montrent des ouvrages qui avancent, qui se terminent ou quoi, ça vous sécrète de la dopamine. Comme toutes les vidéos que vous regardez sur Instagram ou YouTube de petits chats mignons, de gens qui font du sport et qui sont super sveltes, etc. Ça procure de la dopamine. Bah, Lauriane, comme elle fait partie de ces gens qui allient le beau à l'efficace, ça fait partie des gens qui ont le plus de succès parce que ce sont des gens qui sécrètent de la dopamine chez les gens. Il y a du beau, ça sécrète de la dopamine. Il y a du vite, il y a de la mise en marche de l'action et la conclusion de cette action. Et ça sécrète de la dopamine. Sachez-le, c'est inconscient, mais c'est de la réalité et c'est pour ça que ça plaît comme Emma Tricolibri, parce que Emma, quand elle nous parle, c'est beau et il y a beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de laine, il y a beaucoup d'objets, et Emma tricote beaucoup, et c'est très stimulant, et chez les gens que ça intéresse, bah, ça sécrète de la dopamine. Plus que quelqu'un comme moi qui revient vous montrer des choses qui évoluent moins vite. Non pas que c'est grave, mais c'est juste que c'est un phénomène hormonal. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et c'était très chouette, du coup. J'ai regardé le podcast 61 de Christelle Desmailles et moi.
Alors, je vous cache pas que je commence à avoir un peu de mal à suivre le rythme entre son podcast et son vlog, et que des fois je mélange ce que j'ai vu dans l'un dans l'autre, je sais plus, mais c'était très chouette. J'ai regardé le carnet créatif 36 de Atelier EV3, donc Eve, et comme d'hab, c'était très très chouette. Visiblement, le Knit It a très bien marché pour elle. Je suis hyper contente que ça ait bien fonctionné pour elle. Elle le mérite. Le Knit It, ça avait l'air d'être un truc de fou. Ça a l'air d'être un rendez-vous tricot de malade. Hein. J'ai l'impression que ça a encore plus de notoriété que le Aiguille, en fait, ou qui n'est pas un festival de tricot, mais un festival d'art du fil. Je sais que c'est différent, mais ouais, c'est fou, c'est fou. J'ai regardé le podcast créatif 54 de Lucie Kumquat et c'était très chouette aussi. J'aime beaucoup Lucie, j'aime beaucoup ce qu'elle raconte, j'aime beaucoup sa philosophie de vie, toute sa personnalité, j'aime beaucoup Lucie, donc c'était vraiment très sympa. J'ai regardé l'épisode 73 de, du coup, Emma Tricolibri et c'était vraiment, vraiment très, très chouette aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir, c'était vraiment sympa. Vraiment sympa, comme d'habitude. Et j'ai regardé le vlog créatif numéro 4 de Christelle Desmailles et moi, qui a beaucoup de succès. Et pour cause, c'est vraiment très sympa ce format vlog, moi j'aime vraiment beaucoup. Alors je suis très impressionnée parce qu'elle a l'air d'avoir un boulot absolument abominable. Personnellement, je le détesterais, je crois, faire ce genre de boulot où visiblement il y a beaucoup de pression et des horaires de malade. Ça c'est... non. C'est que ça doit... Moi je ne survivrai pas. Et en plus, je suis très jalouse, sache-le Christelle, que tu sois une petite dormeuse. Alors je ne suis pas particulièrement une très grande dormeuse. J'ai jamais fait de nuit de 12 heures de ma vie. Par contre, si j'ai moins de 8 heures de sommeil, clairement je suis pas bien, quoi. J'ai mal à la tête, voilà. Donc moi je suis extrêmement jalouse des gens comme Christelle ou Julie qui sont capables de se lever à 5 heures du matin pour tricoter pendant 2-3 heures avant que le monde se réveille, quoi. Moi, je suis pas capable du tout de faire ça, et c'est pas faute d'avoir essayé plein de fois, mais non. Non, c'est trop tôt pour moi, mais je suis jalouse. Christelle qui dit, bah moi, j'ai déjà tricoté 2 ou 3 heures avant d'aller travailler. Mais oui, mais moi, je suis pas capable d'être debout à 5 heures du matin pour tricoter, pourtant j'aimerais beaucoup, j'aurais l'impression de vraiment être productive, mais le sommeil, c'est important. Donc on peut pas tous avoir le même rythme, moi, clairement, non, j'ai besoin de sommeil. J'ai besoin de sommeil, c'est tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo va encore être méga longue, c'est n'importe quoi. Donc je vous laisse, on se retrouve demain pour conclure. Et bah demain, logiquement, je vous parlerai de ce que j'ai tricoté mercredi et jeudi. Et normalement, si je tiens ce que j'ai dit, j'ouvrirai le prochain vlog dans la foulée. Non, je l'ouvrirai pas vendredi, je l'ouvrirai samedi. Voilà, bref. On est vendredi, je viens clore cette vidéo parce qu'il faut que je finisse de la monter et il me reste pas mal à faire. Je vais essayer de ne pas m'étendre parce que déjà je suis très fatiguée et aussi parce que c'est déjà très long. Très long. Donc ça suffit. Oh, désolée. Je porte le top Crocus que j'avais tricoté pour You Need to Learn il y a 1 an ou 2 ans. Peut-être 2 ans. Je m'en rappelle plus. Mais tout est sur Ravelry. Je l'ai fait en coton viscose de Iceyands, je crois, une marque turque. Il se caractérise par son yoke en dentelle et ses petites manches un peu bouffantes. J'aime bien ce... J'avais choisi une laine un peu bariolée, mais j'aime bien. Et j'aime bien la forme de son col. De souvenir, je ne sais pas si j'avais pas supprimé un rang d'augmentation au début. En fait, j'avais monté directement le nombre de mailles après un rang d'augmentation pour avoir une encolure encore plus dégagée. Je ne sais plus, je pense que ça doit être sur Ravelry. Voilà, je l'aime bien. J'ai essayé mon Dark Before Home tout à l'heure pour voir ce que ça donnait, je l'avais jamais essayé encore. Niveau longueur, il est très bien. Alors, il est long. Clairement, il est vraiment long. Mais il est long comme j'aime pour les pulls d'hiver. Surtout moi qui ai un gros bourrelet ventral, j'aime bien quand ça tombe bien en dessous. Voilà, et sur un pantalon d'hiver, enfin vraiment pour un pull d'hiver, c'est nickel quoi. Même lui, il tombe... je sais pas si vous voyez, bah voilà, le pull il tombe à peu près pareil. Hein. Ça tombe... ouais, presque à mi-fesse et ça tombe bien sous mon ventre en fait. Bah le pull il tombe pareil. Par contre, les emmanchures je les trouve assez basses. C'est pas quelque chose que j'aime plus que ça. J'ai regardé les photos que je n'ai pas le droit de vous montrer du coup, mais du modèle de Nadia. Et sur elle, ses emmanchures sont pas... Ça a pas l'air d'être si bas que ça. Après, elle fait une taille bien plus petite que moi. Hein, mais du coup, j'ai regardé et franchement, je pense que... Alors, si mes emmanchures avaient été quand même assez près des aisselles, c'est-à-dire que c'est pas le but non plus, j'aurais pu les faire carrément une rayure
plus haut. J'ai quasiment, en fait, j'ai quasiment une rayure de trop dans les emmanchures. Ouais, je pense qu'elles sont là, mes emmanchures par là. Et là, c'est là. Mes emmanchures sont là, enfin, mon dessous de bras est là. Je pense que les emmanchures du Dark Before Home, elles sont là, ouais, un truc comme ça. Je n'avais pas capté que c'était si bas. Est-ce que je me suis trompée? J'ai fait trop d'augmentation? Je crois pas. J'ai le bon nombre de mailles sur les manches et tout. J'ai un peu d'aisance. Je pense que j'ai le bon échantillon. Enfin, j'avais le bon échantillon à plat. Je pense qu'en rond, j'ai toujours le bon échantillon. Je pense avoir l'aisance recommandée. Faut que je vérifie ce que j'avais pris comme taille là, comme ça, de mémoire. Je m'en rappelle plus. J'avais pris une taille avec un peu d'aisance. Je crois que j'avais pris une taille avec genre 6-7 cm d'aisance. Et j'ai l'impression que j'ai ça à peu près, en espérant que ça ne s'agrandisse pas. Par contre, comme d'habitude, bon, c'est des manches près du corps, mais moi, elles sont vraiment près du corps parce que je sais, j'ai des gros bras tout le temps. Je me fais avoir, donc je vais voir si je fais toutes les diminutions des manches ou si j'en fais une de moins, histoire de pas vraiment avoir un truc ultra collé au bras, ce dont je suis pas hyper fan. Mais ouais, le coup des emmanchures, je sais pas. Ou alors j'ai un haut de poitrine plus court que les gens de ma morphologie. Je ne sais pas. Bref, je viens conclure aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai fait mercredi, jeudi. Et voilà, aujourd'hui j'ai clairement absolument pas fait parmi les objectifs que j'avais prévus. Et je pense que je ne ferai pas déjà parce que j'ai eu beaucoup moins de temps que ce que je pensais. Enfin, que ce que j'avais imaginé initialement. Et aussi parce que j'ai tricoté sur le Dark Before Home alors que c'était pas prévu. Et que je vais encore tricoter sur lui pendant le montage. Et franchement, j'en viens à me demander si j'ai pas envie de donner un gros coup de collier ce week-end. Tant pis pour les objectifs. Et le terminer. Qu'on n'en parle plus, que ça soit un pull qui sorte voilà, de la liste de tricot. Et même, j'en viens à me demander si je n'essayerais pas ce week-end, en comptant donc ma soirée d'aujourd'hui, plus samedi, plus dimanche, de terminer l'autre truc en point mousse noire que je vous ai montré. Comme ça ferait 2 tests exit. Il me resterait les 2 grosses pièces sur lesquelles je suis pas particulièrement en avance, mais si j'en ai plus que 2, bah ça fait que je pourrais passer beaucoup plus de temps dessus la semaine, donc à voir. Voilà. Donc en parlant de grosses pièces, mon objectif de mercredi jeudi, c'était de tricoter sur le bohème de Même les anges tricotent. Et j'ai bien avancé. Toujours pour rappel cette jolie pelote que j'aime bien de chez Shripies, qui descend pas mal, hein. C'est ma première pelote, c'est 400 mètres, donc un écheveau. Il m'en reste quand même, hein. J'ai encore de quoi faire, mais ça descend. Et je n'ai pas atteint mon objectif, puisque mon objectif, dont je me demandais s'il était réalisable, et je pense que non, c'était de faire 3 répétitions de motifs en 2 jours, donc de faire 3 fois 12 rangs. Donc de faire 18 rangs par jour, et clairement 18 rangs par jour sur une circonférence dans les 400 mailles, c'est chaud patate en jacquard, quoi, c'est vraiment tendu. Du coup, je n'ai pas fait 3 répétitions de motifs, uniquement 2. Donc je vais vous montrer. Donc ça, il y a une belle avancée, mais ça me questionne quand même sur la deadline. Je me dis que, voilà, ce que je vais vous montrer comme avancée, c'est mon avancée en un peu plus de 2 semaines. Donc c'est pas énorme comme avancée en un peu plus de 2 semaines. Ça me fait un peu peur pour la deadline. Après, quand j'aurai plus les autres projets, peut-être que je pourrais tricoter plus. Et puis alors, le gilet à Aidan, lui, clairement, je suis encore plus à la ramasse dessus. Et la suite a pas l'air hyper simple, donc il va falloir que je me concentre dessus. Mais voilà. Que voulais-je dire? Oui, je vais mettre un progress keeper aussi, parce que je ne l'ai pas fait. Et je me rends compte que ça serait pas mal de mettre un petit progress keeper. J'ai une boîte comme ça que j'avais achetée chez Tricot et Stitch, où j'ai des marqueurs, des progress keepers, etc. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, j'ai sorti ma petite sélection de marqueurs d'automne. Histoire que ça tire pas sur le tricot, tiens, si on mettait ça. Ou alors on met lui, il est mignon aussi, lui. Ou alors on met la chouette. Oh, la chouette, elle peut être un peu dans les couleurs. Allez, mettons la chouette. Regardez cette chouette. Ou un hibou. Je crois que c'est un hibou quand il n'y a pas d'oreille, non? Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même fait ça. Vous allez dire, oh, t'as vachement bien avancé. Oui, j'ai doublé la surface de jacquard quasiment. Ou peut-être même plus, je sais pas, je me rappelle plus. Je crois que j'étais dans la première rayure rose, enfin la première zone rose la dernière fois. Donc oui, j'ai doublé la zone de jacquard. Mais c'est pas énorme au final. Parce que ça doit représenter à peu près la moitié du corps du pull. Il faut encore autant avant de séparer. Puis faire le demi-devant, demi-dos. Enfin, le devant et le dos, puis les manches. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup. Après, ça fait des rayures, cette laine-là.
Je m'y attendais un peu, je m'attendais pas à ce qu'elle soit si rapprochée, je pensais que les zones seraient un peu plus longues. Je ne sais pas du tout pourquoi ma pelote a une zone de bleu là comme ça au début, parce qu'il y a plus ça après. Moi je pensais que les zones étaient longues comme ça, voilà, quand j'ai vu que ma pelote démarrait sur du bleu comme ça. Mais en fait non, hein, ce bleu ne revient jamais. Je ne sais pas pourquoi ma pelote avait tout ça. Puis c'est pas 20 cm de fil quoi, vous avez vu, c'est des rangs, c'est je sais pas, 8 rangs, 6 rangs, 8 rangs. Donc c'est beaucoup de fils, donc j'aurais pas pu prévoir et couper, je sais pas, ça me choque pas, hein, ça me choque pas. Je ne sais pas pourquoi c'était bleu comme ça au départ et qu'après ça a fait l'alternance des rayures. Voilà, j'aime bien, c'est très beau. Après, est-ce que l'alternance des rayures, ça va pas faire bizarre sur tout le pull? Je ne sais pas. Je pense que si j'avais pris de la Zauberball Crazy, ça aurait fait la même chose, hein, parce qu'au final c'est une laine avec... des rayures qui reviennent, les rayures sont assez grandes mais quand même, mais en tout cas, je sais pas si vous avez la bonne couleur, en tout cas, il faut que ça sature un petit peu plus, qu'il y ait plus de contraste. Allez mon gars, vas-y, fais-nous un peu de voilà. Bon là c'est trop saturé mais c'est pour vous montrer, j'aime beaucoup, c'est très très agréable à tricoter, les deux laines sont très agréables, donc c'est de la Baby Merino et de la Shrepies Our Tribe et c'est du Merino aussi. C'est très agréable, je vous disais que j'étais partie en 3,25 un tout petit peu à l'aveugle, parce que mon échantillon, voilà, mon doute était dans le fait que ça s'agrandisse au lavage. Je n'ai pas testé, je ne sais pas, c'est du jacquard après. Le jacquard, ça peut s'étaler un petit peu, mais moindre mesure qu'un pull tout en mérino qui peut vraiment dégouliner. Je l'ai posé sur mon Dark Before Home pour avoir un peu une estime, voir ce que ça donnait au niveau de la largeur. Il y a bien ça en moins du Dark Before Home, donc je pense qu'on est bon. On est bon avec l'aisance qui va prendre... qui peut potentiellement prendre en étant du mérino au lavage, je pense qu'il n'y a pas de souci, ça va le faire. De toute façon, on voit bien que... bon là j'ai un petit câble, mais on voit bien que ça va le faire. J'ai pas trop peur sur la taille, hormis si ça prend 12 cm. J'aurais un peu l'oversize, mais j'ai pas trop de doute, je pense que ça va le faire. Voilà. J'ai essayé de mesurer l'échantillon, franchement sur du jacquard j'ai trop galéré. Donc je ne sais pas si j'ai pile poil le même échantillon que Laetitia. Mais entre mon pré-échantillon, mes calculs approximatifs, ainsi que ce que je peux voir là au tricot en comparaison aussi avec mon autre pull, je pense que je dois avoir normalement à peu près la taille sur laquelle je me suis engagée. Je ne sais même plus quelle taille j'ai prise. 130, je crois. Donc oui, je pense que ça doit être à peu près bon. Je pense qu'il est peut-être un peu moins de 130 là, mais une fois bloqué avec le mérino qui va s'étaler, je pense que ça va faire 130. Attendez, je vais voir combien ça fait là. Alors ça va vraiment être du calcul non, plus pas d'apothicaire, du calcul de je ne sais quoi, parce que c'est sur la table, sur les cahiers, un machin sur un petit câble, etc. Mais oui c'est ça, a priori là j'ai plus ou moins 120, ouais plus ou moins, c'est vraiment plus ou moins 120 de circonférence, 120 un peu plus, donc oui c'est ça, ça va le faire, une fois lavé, un peu plus de 120 là, donc une fois qu'il sera plus sur le petit câble, qu'il aura pris sa place et tout, ça va le faire. Puis j'ai mesuré ça un peu à la va-vite, hein, puis on est coiffé toujours, on ne sait pas comment. Je vais mettre mon Progress Keeper pour la prochaine fois. Ah, j'ai encore monté ça, c'est moi qui l'ai monté, et je l'ai monté encore comme un gaucher. C'est infernal ça, faudrait que je fasse attention. Voilà, le petit hibou sur son jacquard, je trouve que cela lui va très bien. Allez, voilà. Oh, voilà, il est surexposé le pauvre petit hibou, mais voilà. Voilà pour mon objectif. Lui, je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais c'est long, c'est du 3,25, c'est du full jacquard. Il va falloir que je mette un bon coup de collier. J'ai l'impression qu'on a tourné quand j'ai sorti le maître ruban. Pour finir, je voulais vous parler... Alors oui, chaussettes et tout, rien d'autre. Je pense que je vais vraiment, peut-être la semaine prochaine, vraiment me concentrer sur les tests. Et le col j'aurais bien aimé être dans le col, je sais pas, je peux pas tout faire. La couverture, quand même que je déplace le Progress Keeper. Perle a commencé à me tirer des fils. C'est génial, merci Perle. Vous avez vu qu'elle la tétait, de toute façon, elle est sur le canapé tout le temps, la couverture, même si elle est en cours de tricot. Et Perle,
Elle l'aime déjà beaucoup. Voilà. J'ai pas fait grand chose du coup cette semaine. Enfin, j'ai fait ça. Oh, c'est moche le croisement de fil là. Vous avez vu? En plus, j'ai trop serré là sur ce cœur là. J'ai croisé tout le temps au même endroit, j'ai trop serré. C'est très moche. J'espère que ça va se mettre en place. Ah oui, c'est particulièrement moche sur ce motif là. J'ai eu peut-être un tricot un peu plus serré. Pourtant, ça n'a pas l'air. Waouh, je pense que vous voyez plus en vidéo qu'en vrai. Ça le fait sur les autres? Oui, ça fait pareil. Donc oui, ça se voit moins. En vrai, ça se voit moins. Mais de toute façon, je vous ai dit, c'est le motif que je n'aime pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Où est le Progress Keeper? Attendez, je ne sais pas. Je ne le vois plus. Il est là. Donc, j'ai fait ça. Écoutez, c'est ma foi déjà pas mal. Je vais le déplacer. On verra ce qui est fait ou pas la semaine prochaine. Voilà. Bon, Nadia a lancé un autre appel au test d'un pull avec du jacquard. Non, je vais pas postuler. Hein. Faut pas non plus être complètement inconscient et irréaliste. Elle a montré qu'elle tricotait un autre pull en jacquard qui lui me plaît beaucoup. Je ne sais pas du tout quand elle va lancer l'appel au test et si je vais faire partie des gens à qui elle envoie l'appel au test. Mais si c'est le cas, ouais, lui peut-être que je craquerai. Mais voilà. Bref, pour finir, je voulais juste vous parler de 2 patrons qui sont sortis aujourd'hui. Alors je croyais que Renard d'Endormi devait sortir ses chaussettes aujourd'hui ou je sais pas qui. J'avais même vu un pull de Knitting for Breakfast et un autre pull de je sais pas qui et j'ai rien vu sur Ravelry, je sais pas. Alors, c'est peut-être pas encore sorti, ils sortent peut-être ça à 18h. Et il n'est pas encore 18h, je n'en sais rien. Donc j'ai sélectionné 2 patrons. Il y a Marzena Kolacek qui a sorti un patron qui s'appelle Nella, qui est un pull. Alors, il y a du j'aime pas. Je trouve que ça fait assez rétro. Limite, on pourrait voir ce patron, j'ai l'impression... Enfin, en plus, la photo, la manière dont c'est fait, je me suis dit au début, tiens, c'est un patron Drops. Non, pas du tout, c'est Marzena Kolacek, mais... oui, ça fait un peu Drops vieux, enfin, vieux, rétro. Mais c'est joli, avec tout un travail de petites sortes torsades, de dentelle, de my torse. C'est toujours très travaillé chez Marzena Kolacek, c'est très joli. Et il y a Andréane Perrus qui a sorti le Back in Time Vest qui est un slip-over. Donc un pull sans manches, full jacquard que je trouve très sympa. L'emmanchure peut-être un tout petit peu trop dégagée, mais franchement, les couleurs en plus elles sont flashouilles, j'aime bien, c'est très joli. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vais vous laisser parce que vraiment cette vidéo est extrêmement longue. On se retrouve, je pense, demain ou après-demain pour ouvrir cette vidéo et je pense que la semaine prochaine on fonctionnera autrement parce que cette semaine c'est du grand n'importe quoi. Je suis désolée pour cette énorme palame de début de vidéo, ça n'a ni queue ni tête. Bref, la semaine a été de toute façon du grand n'importe quoi du début, enfin surtout au début, voilà, donc YOLO comme qui dirait. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end, une belle semaine, tricotez bien, tricotez de belles choses, faites-vous plaisir, tricotez de belles laines. Et ben moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez grand soin de vous.